Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La ligne d'horizon de Manhattan flamboyait contre le soleil d'automne mourant, une forteresse de verre et d'acier qu'Ethan Caldwell avait conquise, fusion après fusion. Du 60e étage de la tour Caldwell, le monde en contrebas ressemblait à un échiquier magistralement conçu, et il s'était toujours enorgueilli d'avoir 3 coups d'avance sur tout le monde. Mais ce soir, alors qu'il pressait son front contre la vitre froide, ce contrôle légendaire lui glissait entre les doigts comme du sable. Le verre en cristal dans sa main captait la lumière ambrée. À moitié vide. Où était-ce son troisième? Le temps était devenu fluide depuis qu'elle avait fait irruption dans sa réunion de l'après-midi, armée de preuves qui pouvaient faire dérailler la plus grosse acquisition de l'année. Nora Hawthorne. Même son nom ressemblait à une décharge d'adrénaline droit au cœur. Les marchés européens ferment, Monsieur Caldwell, ronronna la voix de son assistante IA à travers des haut-parleurs cachés. Souhaitez-vous revoir les chiffres? Pas maintenant, grogna-t-il en desserrant sa cravate en soie italienne. Le tissu ressemblait à un nœud coulant ce soir, tout comme la tension croissante dans sa poitrine chaque fois qu'elle était près de lui. 3 mois. Elle était sa directrice juridique depuis seulement 3 mois, et déjà elle avait mis son monde soigneusement ordonné sens dessus-dessous. La première fois qu'il l'avait vue, elle se disputait avec la sécurité dans le hall. Il n'avait pas voulu la laisser monter sans rendez-vous. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous », avait-elle déclaré, sa voix portant à travers l'étendue de marbre. « Je suis votre nouvelle directrice juridique, et si Monsieur Caldwell a un problème avec ça, il peut en discuter avec le conseil d'administration, qui a approuvé mon embauche à l'unanimité. » Il revenait d'un déjeuner d'affaires, pris dans l'étau d'une autre tentative de rachat hostile par Gideon Ramsay. Sa vue l'arrêta net. Elle se tenait là, telle une reine guerrière sur un champ de bataille de drones d'entreprise, sa peau chocolat brillant d'une indignation vertueuse, ses yeux ambrés lançant des éclairs, et une présence qui faisait s'effacer tous les autres. Au lieu de la faire escorter par la sécurité, il s'était approché d'elle et avait dit « Prouvez-le ». Elle avait alors souri, une courbe dangereuse de lèvres pleines qui aurait dû l'avertir de ce qui allait suivre. Avec plaisir. Votre stratégie d'acquisition pour Horizon Tech est fondamentalement défectueuse. Donnez-moi 10 minutes, et je vous montrerai comment sauver cette entreprise d'une erreur catastrophique. Elle avait eu raison, bien sûr. Horizon Tech était un piège, soigneusement tendu par Ramsay pour drainer les ressources de Caldwell Enterprises et les laisser vulnérables à un rachat. Nora l'avait décelé en quelques heures, alors que toute son équipe de stratégie l'avait manqué pendant des semaines. Le soleil descendit plus bas, peignant le ciel de nuances de feu qui lui rappelaient sa teinte de rouge à lèvres préférée. Ethan se dirigea vers son bureau, un bloc massif de marbre noir qui dominait une extrémité de la pièce. Des photos de famille étaient alignées dans un coin. Sa mère, à son dernier gala de charité. Le portrait sévère de son père, avant l'accident. Le mariage de sa sœur cadette. Tous le regardant avec des attentes qui l'avaient toujours satisfaite. Jusqu'à maintenant. Un léger coup à la porte interrompit ses sombres pensées. « Entrez », lança-t-il sans se retourner. Il savait qui c'était au murmure des talons sur le parquet, au subtil parfum de jasmin qui annonçait toujours sa présence. La réunion du conseil a été avancée, dit Nora, sa voix professionnelle mais avec un sous-entendu qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. Ramsay passe à l'action plus tôt que prévu. Ethan se tourna alors, et le regretta aussitôt. Elle portait du violet profond aujourd'hui, la couleur de la royauté, et sa vue lui serra la poitrine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant la ligne gracieuse de son cou. Une unique boucle d'oreille en diamant captait la lumière mourante, projetant des arcs-en-ciel sur sa peau sombre. À quel point, parvint-il à dire, s'agrippant au bord de son bureau pour ne pas la toucher. Assez pour que Miles convoque une session d'urgence. Elle s'approcha, étalant des documents sur son bureau. Ramsay accumule des actions par le biais de Société Écran. Si nous ne l'arrêtons pas d'ici lundi, il aura assez de poids pour forcer un vote sur la direction. La mention de son directeur financier et plus vieil ami le ramena un peu à la raison. Miles Thornton était avec lui depuis l'université, la seule personne qui connaissait tous ses secrets. Enfin, presque tous. Le plus récent se tenait trop près, sentait trop bon, était bien trop parfait. « Montre-moi », dit-il, et elle se pencha pour indiquer le schéma dans les données de transaction. Son bras frôla le sien, et une décharge électrique jaillit entre eux.
Elle recula brusquement comme si elle s'était brûlée, mais pas avant qu'il ne voie l'éclair de quelque chose de brut et d'affamé dans ses yeux. Désolée, murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas, le schéma est clair une fois qu'on sait quoi chercher. Vous voyez ces transactions? Toutes acheminées par des banques différentes. Mais le timing est trop parfait. Il suivit sa logique, leurs têtes penchées ensemble sur les papiers. Il pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Il utilise un algorithme. Exactement. Elle se redressa, lissant sa jupe dans un geste qu'il avait appris à reconnaître comme son tic nerveux. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Regardez les dates. Ethan se força à se concentrer sur les chiffres plutôt que sur la façon dont son parfum lui faisait tourner la tête. Les dates. Ça a commencé il y a 3 mois. La semaine même où vous avez été embauché. Sa voix était maintenant basse, troublée. Quelqu'un a divulgué mon embauche à Ramsay avant qu'elle ne soit annoncée. Il planifie ça depuis avant même que je franchisse cette porte. Les implications le frappèrent comme un coup physique. Il vous voulait ici. Pourquoi? Nora le regarda droit dans les yeux, et la vulnérabilité qui s'y lisait fit vaciller son cœur. Parce qu'il savait que je trouverais le piège d'Horizon Tech. Il savait que je vous empêcherais de faire cette erreur. Et maintenant? Maintenant, on dirait que nous travaillons ensemble, termina Ethan, les pièces s'assemblant. Il va utiliser notre connexion contre nous. Quelle connexion, le défia-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Nous sommes des collègues, rien de plus. Le mensonge flottait entre eux comme de la fumée, les étouffant tous les deux. Ethan fit un pas en avant, incapable de s'arrêter. Vraiment? Elle ne recula pas. Nous ne pouvons être rien d'autre. Vous le savez. Ah oui? Le Bourbon le rendait imprudent, brûlant les murs qu'il avait soigneusement construits. Dites-moi que vous ne ressentez pas ça aussi. Dites-moi que j'imagine la façon dont vous me regardez quand vous pensez que personne ne vous voit. Ethan. Son nom sur ses lèvres était à la fois un avertissement et une supplique. Ne faites pas ça. Dites-le-moi, insista-t-il, comblant la distance entre eux jusqu'à ce qu'il puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux, compter chaque cil parfait. Dites-moi que vous ne restez pas éveillé la nuit à penser à ce qui pourrait arriver si nous arrêtions tous les deux de faire semblant. Ses mains se posèrent sur sa poitrine, mais que ce soit pour le repousser ou l'attirer plus près, il ne le sut jamais. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et ils s'écartèrent d'un bond comme des adolescents coupables. Miles Thornton se tenait dans l'embrasure, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension. « Nous avons un problème », annonça-t-il, puis il marqua une pause en sentant la tension dans la pièce. « J'interromps quelque chose ? » « Non », dit rapidement Nora en rassemblant ses papiers. « Je partais justement. La réunion du conseil est à 8 heures demain matin. Ne soyez pas en retard. » Elle s'enfuit, laissant derrière elle le parfum du jasmin et du regret. Ethan la regarda partir, les poings serrés. Miles attendit que la porte se referme derrière elle avant de parler. « Tu joues avec le feu, mon ami. »« Je sais. » Ethan retourna à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'animer à la tombée de la nuit. « Quel est le problème ? » Plusieurs, en fait. Liam Carter a appelé de Tokyo. Les investisseurs japonais s'inquiètent de la situation avec Ramsay. Et Gideon lui-même a été vu en train de dîner avec quelqu'un d'intéressant hier soir. Qui ? Sage Alvarez. La meilleure amie de Nora et la directrice de notre division technologique. Le verre en cristal se brisa dans la main d'Ethan, projetant des éclats de verre et des gouttes de bourbon. Une fine ligne de sang perla sur sa paume, mais il remarqua à peine la douleur. Miles soupira, se dirigeant vers le bar pour prendre une trousse de premier secours. « Tu dois reprendre le contrôle, Ethan. » L'entreprise. Tes sentiments pour Nora. Tout. Ramsay joue aux échecs pendant que tu penses à ses lèvres. Je contrôle la situation, rétorqua sèchement Ethan. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le contrôle était sorti par la porte avec Nora Hawthorne, le laissant avec rien d'autre que le désir et le whisky pour le réchauffer. Alors que Miles pansait sa main, la ville continuait de pulser sous eux, ignorant que son PDG le plus puissant s'effondrait à cause d'une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Demain apporterait la réunion du conseil, les manigances de Ramsay, et une autre journée à prétendre qu'il n'était pas désespérément amoureux de sa directrice juridique. Mais ce soir, dans l'obscurité grandissante de son bureau,
Ethan Caldwell admit enfin la vérité à lui-même. Il était déjà perdu, et aucune quantité de pouvoir ou d'argent ne pourrait le sauver maintenant. Chapitre 2. Limite légale. Le bureau de Nora Hawthorne au 58e étage était son sanctuaire, un endroit où la logique et le droit pouvaient surmonter n'importe quelle émotion. Du moins, c'est ce qu'elle se disait en fixant sans le voir le contrat devant elle, les mots se brouillant en forme dénuée de sens. Sa main tremblait légèrement en attrapant son café, son esprit rejouant pour la 100e fois sa rencontre de la veille avec Ethan. Le soleil du matin inondait ses fenêtres, transformant l'espace en une cathédrale de lumière et d'ombre. Elle avait mérité ce bureau, s'était battue pour gravir les échelons et devenir l'une des plus jeunes directrices juridiques de New York. Pourtant, elle était là, agissant comme une adolescente énamourée, parce que son patron l'avait regardée avec ses yeux gris d'orage et l'avait interrogée sur leur connexion. Allô la Terre, ici Nora. La voix brisa sa rêverie. Sage Alvarez se tenait à sa porte, élégante dans un tailleur pantalon crème qui mettait en valeur sa peau mate. Ma belle, ça fait 5 minutes que je te regarde assassiner ce pauvre contrat de ton regard de tueur. Je suis concentré, protesta Nora. Mais le sourire entendu de sa meilleure amie lui indiqua qu'elle ne dupait personne. Sage entra dans le bureau, fermant la porte derrière elle. En tant que directrice de la division technologique de Caldwell Enterprises, elle avait l'autorisation d'être là, mais les ragots qu'elle apportait n'étaient certainement pas destinés au public. Tout le bâtiment parle de ce qui s'est passé dans le salon des cadres hier soir. Le cœur de Nora s'arrêta. Quoi? Apparemment, notre puissant PDG a failli casser une table de conférence quand Gideon Ramsay a mentionné ton nom pendant l'appel aux investisseurs. Miles a dû mettre fin à la réunion plus tôt parce qu'Ethan avait l'air prêt à commettre un meurtre à travers l'écran. Un soulagement, et quelque chose de plus sombre, inonda les veines de Nora. C'est ridicule. Monsieur Caldwell est juste protecteur envers ses cadres. Monsieur Caldwell? Sage roula des yeux, se perchant sur le bord du bureau de Nora. Tu l'appelais Ethan hier soir quand tu pensais que personne n'écoutait. Une chaleur monta au cou de Nora. Tu es censé être mon amie, pas mon harceleuse. Je suis ton amie, précisément parce que je te harcèle, sourit Sage. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de te noyer dans les dossiers juridiques et de passer à côté du fait que le PDG le plus sexy de Manhattan te regarde comme si tu étais de l'eau dans le désert. Ce n'est pas comme ça, insista Nora en se levant pour arpenter son bureau. Nous sommes des collègues. Il y a des règles. Des protocoles. Des protocoles, ricana Sage. L'homme a écrit ces protocoles lui-même, et j'ai vu comment il te regarde en réunion. Il brûlerait ce règlement si tu lui en donnais la moindre occasion. Avant que Nora ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à nouveau brusquement. Ivy Langston, leur ami des relations publiques, se précipita à l'intérieur, son sang-froid habituel brisé. Urgence, annonça-t-elle, sont un caramel plus pâle que d'habitude. Gideon Ramsay lance une OPA hostile sur l'entreprise. Les mots frappèrent Nora comme un coup. Quoi? Comment? Ivy laissa tomber une pile de papier sur son bureau. Mes sources au Financial Times en ont eu vent. Il accumule des actions via un réseau de sociétés écrans, exactement comme tu le soupçonnais. Mais ce n'est pas le pire. Quel est le pire? Demanda Nora, bien que son esprit juridique s'emballât déjà sur les implications. Il prétend détenir des informations confidentielles sur des relations inappropriées entre cadres. La pièce tourna légèrement. Nora s'agrippa au bord de son bureau, ses jointures blanchissant. Il ne peut rien prouver. Il n'y a rien à prouver. N'y a-t-il rien? La voix d'Ivy était douce. J'ai vu les images de sécurité d'hier soir, Nora. Si j'essayais de monter un dossier sur des relations inappropriées. Efface-les, ordonna immédiatement Sage. Quoi que tu aies vu, fais-le disparaître. Déjà fait, les assura Ivy. Mais Ramsay a des gens partout. Si je l'ai vu. Les implications pesaient lourdement dans l'air. Nora se rassit dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. La nuit dernière défila dans sa mémoire. La chaleur du corps d'Ethan si près du sien, l'intensité dans ses yeux quand il exigeait qu'elle admette leur connexion. Quelqu'un avait-il regardé, enregistré, leur avait-il tendu un piège? Ivy continua. Le gala de charité a lieu ce soir. Ramsay sera là, ainsi que la moitié du conseil et tous les journalistes financiers de la ville. Quelle que soit sa manœuvre, elle aura lieu là-bas. Je n'y vais pas, décida Nora. Je travaillerai tard,
j'examinerai les achats d'actions, je trouverai un moyen légal de le bloquer. Tu dois y aller, l'interrompit Sage. Si tu ne te montres pas, ça ressemblera à une confirmation de tout ce que Ramsay insinue. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, j'ai déjà récupéré ta robe chez le créateur. Tu porteras du vert émeraude, et Ethan Caldwell ne saura pas ce qui lui arrive. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter, gémit Nora, mais elle savait que ses amis avaient raison. Fuir ne ferait qu'empirer les choses. Un coup à sa porte fit sursauter les trois femmes. Miles Thornton se tenait là, son expression indéchiffrable. Mademoiselle Hawthorne, avez-vous un moment? Sage et Ivy échangèrent un regard avant de s'éclipser. Miles attendit que la porte se referme derrière elles avant de parler. Il ne dort pas, dit-il sans préambule. Il mange à peine. Je connais Ethan depuis l'université, et je ne l'ai jamais vu comme ça. Le cœur de Nora se serra, mais elle garda une voix stable. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous soyez sûr, répondit Miles, ses yeux bleus intenses. Quoi que ce soit entre vous deux, soyez sûr. Parce que si Ramsay réussit, si cette entreprise tombe, des milliers de personnes perdront leur emploi. Ethan perdra tout ce qu'il a construit. Et pourquoi? Quelques regards enflammés et des baisers manqués dans des bureaux sombres. La colère monta dans la poitrine de Nora. Vous pensez que je ne sais pas ce qui est en jeu? Vous pensez que je n'ai pas passé chaque nuit depuis mon arrivée à essayer de me convaincre que ce que je ressens pour lui ne vaut pas le risque? Et que ressentez-vous pour lui? La question resta en suspens comme de la fumée. Nora se tourna vers la fenêtre, regardant les nuages dériver devant les gratte-ciel voisins. Ça n'a pas d'importance. L'entreprise passe en premier. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La voix de Miles était étonnamment douce. Ethan Caldwell est l'homme le plus contrôlé que j'ai jamais rencontré. Jusqu'à vous. Quel que soit le pouvoir que vous avez sur lui, s'il vous plaît, utilisez-le avec sagesse. Il la laissa seule avec cette pensée et avec la certitude croissante qu'elle se tenait au bord de quelque chose qui pouvait soit les sauver tous, soit détruire tout ce qu'ils avaient construit. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Nora se tenait dans sa salle de bain privée, fixant son reflet. La robe en soie émeraude que Sage avait choisie était un chef-d'œuvre, épousant ses courbes avant de tomber jusqu'au sol comme du jade liquide. Sa peau sombre brillait contre le tissu, et elle avait laissé ses cheveux détachés en une cascade de tresses complexes, entrelacées de minuscules perles de cristal. Son téléphone vibra avec un texto de Sage. Voiture en bas. Prête à écrire l'histoire? Non, pensa Nora. Mais elle prit quand même sa pochette. Elle n'était pas prête pour la façon dont Ethan la regarderait ce soir, pas prête pour les manigances de Gideon Ramsay, pas prête pour la façon dont son monde entier semblait en équilibre sur le fil d'un couteau. Mais prête ou non, elle avait un gala à assister, et quelque part dans cette foule scintillante, l'homme le plus puissant de Manhattan l'attendrait, ses yeux gris orageux de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, Nora fit une prière silencieuse pour être assez forte pour lui résister, car Miles avait raison. Un faux pas ce soir pourrait faire tomber un empire, et peu importe ce que son cœur désirait, elle ne pouvait pas être la femme qui détruirait Ethan Caldwell. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son reflet, et Nora Hawthorne se prépara pour la bataille. Elle était avocate, après tout, et ce soir, l'affaire la plus importante de sa vie serait de prouver au monde et à elle-même qu'elle n'était pas amoureuse de son patron, même si cela s'avérait être le plus grand mensonge qu'elle ait jamais raconté. Chapitre 3. Jeu dangereux. Le Metropolitan Museum of Art brillait comme un joyau dans la nuit de Manhattan, ses grandes marches bordées de photographes espérant surprendre l'élite de la ville dans ses moments les plus vulnérables. La voiture privée d'Ethan Caldwell s'arrêta à l'entrée, et les flashs des appareils photo éclatèrent comme des éclairs. Il ajusta son nœud papillon, un masque familier de confiance en entreprise se mettant en place alors que son chauffeur ouvrait la portière. À l'intérieur, le grand hall avait été transformé en un pays des merveilles de cristal et de chandelles. Des roses blanches tombaient en cascade depuis des arrangements hauts comme le plafond, leur parfum se mêlant à l'odeur d'argent et de pouvoir qui flottait toujours lors de ces événements. Ethan accepta une coupe de champagne d'un serveur, scrutant la foule avec une concentration de prédateurs. Elle n'est pas encore là, murmura Miles, apparaissant à son coude dans un smoking impeccablement taillé. Mais Ramsay, si. Coin nord-ouest, tenant salon avec 3 membres du conseil. La prise d'Ethan se resserra sur sa coupe alors qu'il repérait son ennemi juré. Gideon Ramsay se tenait comme un serpent parmi les moutons,
ses cheveux argentés brillant sous les lustres alors qu'il charmait les personnes même qui voteraient bientôt sur l'avenir de l'entreprise. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Ramsay leva son verre dans un salut moqueur. Du calme, prévint Miles, notant le muscle qui tressautait dans la mâchoire d'Ethan. Nous sommes ici pour jouer aux échecs, pas pour déclencher une guerre. Et si j'étais fatigué de jouer à des jeux? La voix d'Ethan était basse, dangereuse. Il menace tout ce que j'ai construit, tout ce que mon père a construit avant moi. Est-ce vraiment ce que tu crains de perdre? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une ondulation parcourut la foule. Il se tourna vers l'entrée et oublia comment respirer. Nora se tenait en haut des marches de marbre, une vision en soie émeraude qui faisait briller sa peau sombre comme du bronze poli. Ses cheveux tombaient en une cascade complexe de tresses, parsemée de cristaux qui captaient la lumière à chaque mouvement. Mais ce furent ses yeux qui le retinrent captif, un feu ambré qui le trouva instantanément dans la foule, comme si elle avait su exactement où il serait. N'oublie pas de respirer, marmonna Miles, mais Ethan l'entendit à peine. Le monde s'était rétréci à Nora descendant ses escaliers, chaque regard dans la pièce attiré par sa présence magnétique. Gideon Ramsay bougea le premier, se détachant de ses admirateurs pour l'intercepter au bas des marches. Mademoiselle Hawthorne, sa voix porta à travers le silence soudain. Vous êtes absolument éblouissante ce soir. Ethan regarda Ramsay prendre sa main, la portant à ses lèvres dans un geste d'un autre temps qui fit bouillir son sang. Le sourire de Nora resta professionnel, mais Ethan vit la légère tension dans ses épaules. Monsieur Ramsay, répondit-elle froidement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les OPA hostiles se déroulent généralement à huis clos, pas lors de galas de charité. Le rire de Ramsay était étudié, parfait. Ma chère, qui a parlé d'hostilité? Je suis simplement un homme d'affaires qui reconnaît un potentiel inexploité. Le double sens flottait dans l'air comme du poison. Ethan se déplaça sans y penser, attiré à ses côtés comme par gravité. Ramsay, dit-il, sa voix glaciale. Je crois que vous êtes à ma place. Les yeux de Nora s'écarquillèrent légèrement alors que la main d'Ethan se posait de manière possessive sur le bas de son dos. Le sourire de Ramsay ne faiblit pas, mais quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux pâles. Caldwell, toujours si territorial. Mais dites-moi, votre conseil sait-il exactement ce que ou devrais-je dire qui vous êtes si désireux de protéger? Dansez avec moi, dit Ethan à Nora, ignorant complètement Ramsay. Ce n'était pas une demande. Elle plaça sa main dans la sienne sans hésiter, le laissant l'éloigner du sourire entendu de Ramsay. L'orchestre jouait quelque chose de lent et d'intime, et les autres couples s'écartèrent devant eux comme la mer Rouge. C'était dangereux, murmura-t-elle alors qu'il la serrait contre lui, une main étendue sur son dos tandis que l'autre tenait la sienne sur son cœur. Toute la salle nous regarde. Qu'il regarde. Sa voix était rauque contre son oreille. Pourquoi avez-vous dîné avec lui la semaine dernière? Nora se raidit dans ses bras mais ne s'éloigna pas. Vous me surveillez, monsieur Caldwell? Répondez à la question. Sa main se resserra sur sa taille alors qu'il se déplaçait sur la piste en parfaite synchronisation. Il a demandé à discuter d'un règlement potentiel. J'y suis allé pour entendre ses conditions. Ses yeux croisèrent les siens. Provocateur. C'est mon travail, vous vous souvenez? Ou vous ne faites plus confiance à votre directrice juridique? Je te confierai ma vie, murmura-t-il en la rapprochant imperceptiblement. C'est pour mon cœur que je m'inquiète. La franchise brute de sa voix lui fit manquer un pas. Il la stabilisa sans heurts, utilisant le mouvement pour la serrer encore plus fort. Il dansait trop près maintenant, enfreignant toutes les règles tacites de l'étiquette d'entreprise, mais Ethan ne pouvait se résoudre à s'en soucier. Jaloux, monsieur Caldwell? Sa voix était taquine, mais ses yeux étaient sérieux alors qu'il se déplaçait sur la piste. Terrifié, admit-il. Le champagne le rendant imprudent. Il essaiera de prendre tout ce qui m'est cher, et en ce moment, la chose qui m'est la plus chère est dans sa ligne de mire. Le souffle de Nora se coupa. Ethan, ne. Sa prise se resserra. Ne me dites pas que c'est impossible. Ne me parlez pas de règles, de protocoles et de limites professionnelles. Dites-moi que vous ne ressentez pas ça aussi, et je m'en irai sur le champ. Elle leva les yeux vers lui alors, ses yeux ambrés noyés d'émotion qu'il ne l'avait jamais vu afficher au bureau. Vous savez que je ne peux pas vous dire ça. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Sa voix n'était plus qu'un murmure, destiné à elle seule. Je veux. Commença-t-elle,
mais un mouvement par-dessus son épaule la fit se raidir. Gideon arrive par ici avec le président du conseil. La réalité revint en force. Ethan les fit tourner en douceur pour s'éloigner de la menace imminente, mais le charme était rompu. À la fin de la chanson, il sentit Nora s'éloigner, reconstruisant les murs prudents entre eux. Mademoiselle Hawthorne, la voix retentissante du président porta à travers la piste de danse. Justement la personne que je voulais voir. Pourriez-vous m'accorder un moment pour discuter de la fusion Carter? Nora se dégagea de l'étreinte d'Ethan, son masque professionnel se remettant parfaitement en place. Bien sûr, aime le président. J'ai les documents préliminaires ici même. Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Ethan avec le fantôme de son parfum et la certitude exaspérante qu'elle avait été sur le point de dire quelque chose qui aurait tout changé. Eh bien, c'était tout un spectacle. La voix de Gideon Ramsay suintait de satisfaction alors qu'il apparaissait à côté d'Ethan. Dites-moi, c'est elle que vous l'utilisez comme bouclier, ou croit-elle vraiment que vous tenez à elle? La main d'Ethan se crispa en un point. Attention, Ramsay. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir proférer des menaces. Des menaces? Le rire de Ramsay était doux, venimeux. Mon cher garçon, je fais des promesses. D'ici la semaine prochaine, je détiendrai une participation majoritaire dans Caldwell Enterprises. Et votre charmante mademoiselle Hawthorne? Elle aura un choix à faire. Rester avec un PDG en déclin ou rejoindre l'équipe gagnante. Elle ne travaillera jamais pour vous. Non. Les yeux de Ramsay brillèrent. Vous pourriez être surpris de ce que les gens sont prêts à faire quand ils découvrent qu'ils ont été compromis. Ces caméras de sécurité dans votre bureau fonctionnent remarquablement bien, n'est-ce pas? La glace inonda les veines d'Ethan. Vous bluffez. Ah oui? Comme par hasard, le téléphone d'Ethan vibra dans sa poche. Le message provenait d'un numéro inconnu. Une seule image qui lui glaça le sang. Elle le montrait, lui et Nora, dans son bureau la nuit précédente, debout trop près, sa main tendue vers son visage. L'horodatage était clair dans le coin. Espèce de salaud, souffla Ethan. Allons, allons. Ramsay sourit comme un requin sentant le sang. Est-ce une façon de parler à votre nouvel actionnaire majoritaire? La réunion du conseil de lundi devrait être très intéressante. Je me demande comment ils réagiront en voyant les preuves des indiscrétions de leur PDG. Si vous pensez pouvoir me faire chanter. Chanter? S'il vous plaît. La voix de Ramsay dégoulinait de fausses offenses. J'assure simplement la transparence de l'entreprise. Après tout, les actionnaires méritent de savoir si leur direction est compromise par des enchevêtrements personnels. Mais je suis prêt à être raisonnable. Démissionnez discrètement. Recommandez-moi comme votre successeur. Et ces photos ne verront jamais le jour. La réputation de mademoiselle Hawthorne reste intacte, et vous gardez votre dignité. Tout le monde y gagne. La vision d'Ethan vira au rouge. Sauf que vous avez oublié une chose, Ramsay. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Ethan s'approcha, utilisant sa taille pour dominer l'homme plus âgé. Je ne suis pas mon père. Je ne cède pas sous la pression. Et si vous vous en prenez à ce qui est à moi, je réduirai en cendres tout ce que vous possédez. Le sourire de Ramsay ne faiblit pas, c'est ce que j'aime chez vous, Caldwell. Si passionné, si protecteur. Mais dites-moi, protégez-vous l'entreprise ou la femme? Parce que bientôt, vous pourriez avoir à choisir. Il se fondit de nouveau dans la foule, laissant Ethan avec un téléphone plein de photos de surveillance et la réalisation écœurante qu'il était tombé droit dans un piège. De l'autre côté de la pièce, il croisa le regard de Nora. Elle parlait toujours au président, mais quelque chose dans son expression a dû l'alarmer, car elle fit un demi-pas dans sa direction. Il secoua légèrement la tête, l'avertissant de rester sur place. On les observait. On les documentait. Chaque interaction était utilisée comme une arme contre eux. Le jeu avait changé. Et il avait été trop aveuglé par son désir pour elle pour voir le piège jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Miles apparut à son coude, l'inquiétude gravée sur ses traits. J'ai vu Ramsay partir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ethan lui tendit le téléphone sans un mot. Le souffle coupé de Miles en disait long. Nous devons vider le bâtiment, dit doucement Miles. Demandez à notre équipe de sécurité de chercher des micros. Des caméras. Non. La voix d'Ethan était plate. Nous ne faisons rien.
Laissons-le penser qu'il a gagné. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour planifier. Et Nora? Ethan la regarda de l'autre côté de la pièce. La façon dont la soie émeraude captait la lumière. Comment son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle parlait au président. Tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Enveloppé dans un paquet conçu pour le détruire. Protège-la, dit-il finalement. Quoi qu'il arrive lundi, quoi que Ramsay essaie, protège sa réputation. Le reste n'a pas d'importance. Ethan. Je suis sérieux, Miles. Si quelqu'un doit tomber, ce sera moi. Pas elle. Jamais elle. La fête tourbillonnait autour d'eux, une façade scintillante cachant les blessures en dessous. Et quelque part dans cette foule, Nora sentit les yeux d'Ethan sur elle comme un contact physique, ignorant qu'il prévoyait déjà de tout sacrifier pour la garder en sécurité. Le jeu était devenu infiniment plus dangereux, et il n'avait plus de coup à jouer. Chapitre 8. Courage liquide. La victoire avait le goût d'un scotch de 30 ans d'âge dans le salon des cadres de la tour Caldwell. La ville scintillait 60 étages plus bas alors que les plus puissants de Manhattan se rassemblaient pour célébrer leur triomphe sur la tentative de rachat de Gideon Ramsay. La réunion d'urgence du conseil avait duré 14 heures, mais à la fin, le complot de Ramsay s'était effondré sous le poids des preuves que Nora avait méticuleusement rassemblées. Ethan se tenait près des baies vitrées, regardant son reflet dans le verre sombre en faisant tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. Derrière lui, la fête continuait. Miles orchestrant des toasts de félicitations, les membres du conseil se tapant dans le dos comme s'ils avaient toujours été de son côté. Mais ses yeux la trouvaient sans cesse dans le verre. Regardant Nora se déplacer dans la foule comme une reine parmi les courtisans. Elle avait été magnifique aujourd'hui. Pendant 14 heures, elle avait systématiquement démantelé la stratégie juridique de Ramsay, révélant le réseau complexe de sociétés écrans et de délits d'initiés qui avaient alimenté sa tentative de rachat. Sa voix n'avait jamais faibli, sa logique inattaquable, alors qu'elle retournait les propres preuves de Ramsay contre lui. À la 12e heure, même les avocats de Ramsay semblaient vaincus. Maintenant, elle portait la victoire comme une couronne, son tailleur gris anthracite aussi tranchant que son esprit, son sourire diplomate alors qu'elle acceptait les félicitations des mêmes membres du conseil qui avaient remis en question sa loyauté quelques jours auparavant. Mais Ethan voyait la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait à l'écart de la célébration. « Sacrée journée », dit doucement Miles, apparaissant à ses côtés avec une nouvelle bouteille de Macallan. L'action de Ramsay est en chute libre. Son conseil demande sa démission. Bien. La voix d'Ethan était rauque après des heures de débat. Serment d'un autre. Miles obéit, mais ses yeux étaient perspicaces. C'est ton 6e, mon ami. Peut-être ralentir. Je célèbre. Le scotch brûlait en descendant, mais pas assez pour noyer le souvenir du visage de Nora quand Ramsay avait produit ses photos de surveillance. La blessure dans ses yeux, rapidement masquée, quand elle avait réalisé qu'on les avait observés, documentés, que chaque moment privé avait été transformé en munition. Elle nous a sauvés aujourd'hui, murmura Miles. Ramsay pensait que ces photos seraient son atout maître. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle retourne la situation, qu'elle les utilise comme preuve de son espionnage industriel au lieu de notre indiscrétion. La main d'Ethan se resserra sur son verre. Les photos n'avaient pas été explicites, juste des moments saisis entre eux au cours des derniers mois. Une touche persistante ici, un regard enflammé là. Mais entre les mains de Nora, elles étaient devenues la preuve de la surveillance illégale de Ramsay, de sa tentative de manipuler le conseil par le chantage. Elle avait transformé son arme en sa chute et sauvé leurs deux réputations au passage. « J'ai besoin d'air », annonça brusquement Ethan en s'éloignant de la fenêtre. La pièce tourna légèrement définitivement son 6e scotch, peut-être son 7e. Il se dirigea vers la terrasse privée, hochant automatiquement la tête aux félicitations qu'on lui adressait. La nuit d'octobre était fraîche, le vent assez vif pour lui éclaircir un peu les idées. Alors qu'il regardait son domaine, des lumières scintillaient dans les immeubles de bureaux de la ville, chacune représentant l'ambition de quelqu'un d'autre, les rêves de quelqu'un d'autre. Il avait passé sa vie à devenir le genre d'homme qui pouvait se tenir sur cette terrasse et savoir qu'il avait gagné, savoir qu'il était intouchable. Alors pourquoi la victoire avait-elle un goût si amer? Vous avez disparu. Sa voix derrière lui envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Le conseil vous réclame, ils veulent un autre toast. Qu'ils boivent sans moi. Il ne se retourna pas,
mais il sentit sa présence comme un contact physique alors qu'elle venait se tenir à côté de lui près de la balustrade. « Vous êtes ivre » observa-t-elle, sans jugement dans sa voix. « J'y arrive. » Il la regarda enfin et souhaita aussitôt ne pas l'avoir fait. Le vent avait coloré ses joues, détaché quelques mèches de cheveux de son chignon élégant. Elle paraissait plus douce dans l'obscurité, plus vulnérable. « Nora » commença-t-il, puis s'arrêta, semblant lutter avec ses mots. « Ce que Ramsay a fait, ces photos. Je suis désolé. » Cela traversa la brume du scotch. Il se tourna pour lui faire face entièrement. « Vous êtes désolé ? Vous avez sauvé cette entreprise aujourd'hui, sauvé ma réputation, sauvé tout. Vraiment ? » Sa voix n'était qu'un murmure. « Parce que vous m'avez à peine regardé depuis que ces photos sont sorties. Si j'ai dépassé une limite, si je vous ai mis mal à l'aise. Arrêtez. » Il s'approcha, envahissant son espace d'une manière qu'il ne se permettait jamais sobre. « Vous pensez que je vous évite parce que je suis mal à l'aise ? Bon sang, Nora. Je vous évite parce qu'à chaque fois que je vous regarde, j'ai envie de... » Il s'interrompit, perdu dans la façon dont les lumières de la ville jouaient sur son visage. Elle ne recula pas, envie de quoi ? Ses yeux croisèrent les siens, le défiant. Le scotch chantait dans ses veines, balayant des années de contrôle, de bienséance, de distance soigneusement entretenue. De ça, grogna-t-il, et il l'embrassa. Pendant un instant à couper le souffle, elle se figea. Puis ses mains furent dans ses cheveux, son corps fondant contre le sien alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose de désespéré et de sauvage. Elle avait le goût de la victoire, du champagne et de tout ce qu'il s'était refusé depuis le jour où elle était entrée dans sa vie. Ses mains trouvèrent sa taille, la rapprochant alors qu'il la pressait contre la balustrade. Le vent fouettait autour d'eux, mais aucun ne sentit le froid. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules alors que sa bouche se déplaçait vers son cou, lui arrachant un léger soupir qui fit brûler son sang. « Attendez » parvint-elle à dire, même en se cambrant sous son contact. « Les caméras sont désactivées » sourit-il contre sa peau. « Première chose que j'ai faite après la réunion. Plus de surveillance. Plus d'observation. Juste nous. » Elle se recula légèrement, scrutant son visage. « Y a-t-il un nous ?» La vulnérabilité dans sa voix perça la brume d'alcool. Il lui prit le visage entre ses mains, ayant besoin qu'elle comprenne. « Il y a un nous depuis le moment où vous avez fait irruption dans mon hall et mis mon monde sens dessus-dessous. J'ai juste eu trop peur de l'admettre. » Peur ? Elle sourit légèrement. « Le grand Ethan Caldwell ? A peur ? » Terrifié, admit-il, caressant sa lèvre inférieure de son pouce. « Vous me faites perdre le contrôle. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, chaque fois que vous me défiez en réunion, chaque fois que vous me regardez comme vous me regardez maintenant, j'oublie qui je suis censé être. Et qui êtes-vous censé être ? Contrôlé. Intouchable. L'homme qui met l'entreprise en premier. Toujours. » Son front reposa contre le sien. « Mais avec vous. Mon Dieu, Nora, avec vous, je veux juste être l'homme qui a la chance de vous aimer. » Elle inspira brusquement au mot « amour ». Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit. Ils s'écartèrent d'un bond alors que Miles sortait, puis s'arrêta net. « Désolé, dit-il, bien que son expression suggérât qu'il n'était pas désolé du tout. Mais le président vous réclame tous les deux. Quelque chose à propos d'un communiqué de presse. » Nora lissa son tailleur, son masque professionnel se remettant en place, mais Ethan vit le léger tremblement dans ses mains, la façon dont ses lèvres étaient encore gonflées de son baiser. « Nous devrions rentrer, dit-elle sans vraiment le regarder. La presse attend. Nora. Il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse partir. Ce n'est pas fini. Elle regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers lui avec un regard qui contenait à la fois promesse et avertissement. Non, acquiesça-t-elle doucement. Je ne pense pas, ils retournèrent dans le salon séparément, maintenant une distance prudente alors que les appareils photo crépitaient et que les journalistes criaient des questions. Mais Ethan sentait le fantôme de son baiser comme une marque au fer rouge. Et quand leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée, il vit sa propre faim se refléter en elle. Le scotch brûlait toujours dans ses veines, mais ce n'était plus ce qui le faisait se sentir ivre. C'était entièrement elle, la façon dont elle commandait la conférence de presse, les regards subtils qu'elle lui lançait, la certitude que tout avait changé sur cette terrasse. Ramsay avait essayé d'utiliser leur connexion pour les détruire.
Au lieu de cela, il les avait forcés à cesser de nier son existence. Et maintenant qu'Ethan avait goûté à ce que c'était que de l'embrasser, de la tenir, de murmurer des vérités dangereuses contre sa peau, il n'y avait pas de retour en arrière. Que la presse spécule. Que le conseil murmure. Il en avait fini de prétendre qu'il n'était pas amoureux de la femme qui avait sauvé son empire. La seule question maintenant était de savoir si elle était prête à cesser de prétendre, elle aussi. Alors que les appareils photo crépitaient et que les questions fusaient, Ethan regardait Nora commander la pièce avec la même grâce féroce qui avait mis Ramsay à genoux. Elle était une reine à part entière, pas un trophée à gagner ou une arme à manier. Et s'il aimait signifier risquer tout ce qu'il avait construit, alors il était peut-être temps de reconstruire autour de quelque chose qui comptait vraiment. La conférence de presse se termina, mais la nuit était jeune, et quelque part entre le scotch et les étoiles, Ethan Caldwell avait enfin trouvé le courage de tendre la main vers ce qu'il voulait vraiment. Il ne lui restait plus qu'à espérer qu'elle serait assez courageuse pour tendre la sienne en retour. Chapitre 5. Lumière du matin, l'aube peignait Manhattan de nuances d'or, la lumière du soleil inondant les baies vitrées du bureau pentous d'Ethan. Il n'avait pas eu l'intention de passer la nuit ici. Mais après la conférence de presse après Nora, le sommeil avait été impossible. Il avait passé des heures à faire les 100 pas, se remémorant le goût de ses lèvres, le son doux qu'elle avait fait quand il avait embrassé son cou, la façon dont elle l'avait regardé sous les étoiles. L'effet du scotch s'était dissipé il y a des heures, le laissant avec une clarté cristalline sur ce qu'il avait fait. Il avait franchi une ligne qui ne pouvait être défranchie, enfreint toutes les règles qu'il s'était lui-même fixées sur les limites professionnelles. Et que Dieu l'aide, il ne regrettait pas un seul instant. Son téléphone vibra, un autre message de Miles à propos de la réunion du conseil du matin. La victoire sur Ramsay leur avait donné un répit. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Il devait stabiliser le cours de l'action, rassurer les investisseurs, projeter la force. Il devait être le PDG contrôlé et intouchable que tout le monde attendait. Au lieu de cela, il se tenait dans son costume de la veille, sa cravate jetée depuis longtemps, fixant l'endroit sur sa terrasse privée où il avait finalement embrassé la femme qui hantait ses rêves depuis des mois. Le léger clic de la porte de son bureau s'ouvrant le fit se retourner. Nora se tenait là, fraîche et impeccable dans un tailleur violet foncé qui lui assécha la bouche. Elle était clairement rentrée chez elle pour se changer, mais les ombres subtiles sous ses yeux suggéraient qu'elle avait dormi aussi peu que lui. « Vous êtes ici de bonne heure, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. Jamais parti. Il observa sa réaction, vit le léger élargissement de ses yeux alors qu'elle constatait son apparence débraillée. Nous devons parler d'hier soir. Le devons-nous? Elle entra dans le bureau mais garda ses distances, comme si elle avait peur de trop s'approcher. Je pense que vous avez rendu vos sentiments assez clairs. Vraiment? Il s'avança vers elle, attiré par la même force magnétique qu'il avait ressentie depuis le jour de leur rencontre. Parce que j'étais assez ivre pour vous embrasser enfin, mais pas assez pour tout vous dire. Une couleur monta à ses joues. Ethan, ne. Je t'aime. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme. Je t'aime depuis que tu as fait irruption dans mon hall et dit à la sécurité qu'il devrait t'arrêter pour t'empêcher d'entrer dans mon bureau. Je t'ai aimé à travers chaque dispute, chaque session de stratégie nocturne, chaque fois que tu m'as mis au défi d'être meilleur que je ne le pensais. Elle inspira brusquement, son masque professionnel se fissurant. Nous ne pouvons pas quoi. Il se rapprocha, assez pour voir les paillettes d'or dans ses yeux ambrés. Ne pouvons pas nous aimer? Ne pouvons pas être ensemble? Ramsay a déjà essayé d'utiliser nos sentiments comme une arme, et tu l'as retourné contre lui. De quoi avons-nous peur maintenant? De tout. Le mot jaillit d'elle comme si elle ne pouvait plus le contenir. De la réunion du conseil dans 1 heure. Des actionnaires qui remettront en question chaque décision que nous prendrons. De la presse qui dira que j'ai couché pour devenir directrice juridique. Des milliers d'employés dont les moyens de subsistance dépendent de la réputation de cette entreprise. Je démissionnerai. Les mots les surprirent tous les deux. Si c'est ce qu'il faut. Non. Elle s'avança, posant sa main sur sa poitrine. Cette entreprise est ton héritage. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu le perds. Tu es mon héritage. Sa main couvrit la sienne là où elle reposait sur son cœur. Tout ça, les bâtiments, l'argent, le pouvoir. Ça ne signifie rien si je dois continuer à faire semblant de ne pas t'aimer. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Quand êtes-vous devenu si imprudent?
Quand aimer est devenu plus important que de tout contrôler. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses jointures. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Dis-moi qu'hier soir, ce n'était que le champagne et la victoire, et je n'en parlerai plus jamais. Au lieu de répondre, elle l'embrassa. C'était différent d'hier soir. Plus doux, plus tendre, mais non moins désespéré. Sa main libre se posa sur son visage alors qu'il la serrait plus fort, déversant des mois de désir dans le baiser. Quand ils se séparèrent enfin, elle posa son front contre le sien. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. Dieu m'en est témoin, oui. Ces mots firent vibrer son cœur, mais la réalité s'immisçait déjà. Son téléphone vibra de nouveau, Miles lui rappelant que le conseil d'administration se réunissait. À travers les fenêtres, le soleil grimpait plus haut, les baignant tous les deux d'une lumière matinale qui ne laissait aucune place où se cacher. « La réunion du conseil », murmura-t-elle, sans pour autant s'éloigner de son étreinte. « Qu'ils attendent. » Elle sourit contre ses lèvres. « Ils vont parler. » Qu'ils parlent. Ses mains encadrèrent son visage, mémorisant chaque détail de ce moment. « J'en ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. » Ethan, sa voix contenait une note d'avertissement. « Nous devons être intelligents. L'entreprise survivra. » Il l'embrassa de nouveau, brièvement. Ramsay est parti. La menace de rachat est neutralisée, et je refuse de passer un jour de plus à prétendre que tu es juste ma directrice juridique. Un coup à la porte les fit sursauter et s'écarter. Miles entra, puis s'arrêta net en les voyant. « Je peux revenir. » « Non, » dit Nora en lissant son tailleur. J'étais sur le point de partir. Le conseil va attendre. Elle se dirigea vers la porte, professionnelle jusqu'au bout des ongles, mais s'arrêta avant de sortir. Cette conversation n'est pas terminée, dit-elle à Ethan, ses yeux contenant une promesse qui fit monter la température de son sang. Non, acquiesça-t-il doucement. Elle ne fait que commencer. Miles attendit que la porte se referme derrière elle avant de parler. Alors, tu le lui as enfin dit. Ça se voit tant que ça? Mon ami, ça se voit depuis le jour où elle a franchi la porte de ce bâtiment. Le sourire de Miles était entendu. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Ethan regarda la ville qui s'étendait devant lui, son empire bâti sur le contrôle, le calcul et des règles prudentes, des règles qui ne semblaient plus avoir d'importance face à ce qu'il ressentait pour Nora. Tout ce qu'il faudra, dit-il simplement. Je ne la perdrai pas, Miles. Pas pour protéger la réputation de l'entreprise. Pas pour satisfaire le conseil d'administration. Pour rien au monde. La presse va s'en donner à cœur joie. Qu'elle le fasse. Les actionnaires remettront en question chaque décision que vous prendrez ensemble. Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort, comme nous le faisons toujours. Miles l'étudia un long moment. Je te connais depuis l'université, Ethan. Je t'ai vu bâtir cette entreprise avec un contrôle de fer et une discipline parfaite. Mais je ne t'ai jamais vu comme ça, prêt à tout risquer pour quelqu'un. Pas n'importe qui, corrigea Ethan. Elle. Seulement elle. Son téléphone vibra de nouveau, un message de Nora cette fois. Le conseil est prêt pour vous. Essayez d'avoir l'air un peu moins d'avoir passé la nuit au bureau. Il sourit à sa tentative de normalité, mais sa réponse fut tout sauf professionnelle. Je t'aime. Quoi qu'il se passe dans cette salle de conseil, ça ne changera pas. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Je t'aime aussi. Maintenant, descends et sois le PDG dont je suis tombée amoureuse. Miles lut l'échange par-dessus son épaule et rit. Eh bien, mon ami, il semble que le grand Ethan Caldwell ait enfin trouvé son égal. Non, dit Ethan en se dirigeant vers sa salle de bain privée pour se rendre présentable. J'ai enfin trouvé ma partenaire. Le soleil monta plus haut sur Manhattan alors qu'Ethan Caldwell se préparait à affronter son conseil d'administration. Mais pour la première fois de sa vie, l'empire qu'il avait bâti semblait secondaire par rapport à la femme qui lui avait appris que certaines choses valaient la peine de perdre le contrôle. Que le conseil les interroge. Que la presse spécule. Que le monde entier parle. Il en avait fini de prétendre qu'il n'était pas follement, complètement, irrévocablement amoureux de Nora Hawthorne. Et à en juger par la façon dont elle l'avait embrassé ce matin, elle en avait fini de prétendre, elle aussi. Chapitre 6, Guerre d'entreprise. Les titres éclaboussèrent le site du Wall Street Journal comme une déclaration de guerre.
Le PDG de Caldwell Enterprises en relation secrète avec sa directrice juridique. En dessous, la photo de surveillance prise sur la terrasse montrait leur baiser avec une netteté crue. La ligne d'horizon de New York, témoin scintillant de leur moment de faiblesse. Ethan écrasa le verre en cristal dans sa main, ignorant la piqûre des éclats qui s'enfonçaient dans sa paume. Le sang coula sur le bureau en acajou, tachant de pourpre les rapports financiers du matin. La vengeance finale de Gideon Ramsay, dit Miles d'un ton sombre, observant son ami depuis l'embrasure de la porte du bureau. Il a peut-être perdu l'entreprise, mais il s'est assuré d'empoisonner le puits en partant. Comment a-t-il eu cette photo? La voix d'Ethan était d'un calme mortel. Nous avons cherché des caméras. Nous avons tout désactivé. Un drone. Miles jeta une tablette sur le bureau. Pratiquement invisible la nuit. Les techniciens ont trouvé le signal ce matin, mais c'était trop tard. L'histoire est devenue virale. La tablette affichait des dizaines de titres, chacun plus sensationnel que le précédent. Romance chez Caldwell. L'amour dans la salle de conseil. Couple de pouvoir ou jeu de pouvoir? Question soulevée sur l'ascension rapide de la directrice juridique. Un léger coup à la porte les interrompit. Nora se tenait sur le seuil, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Le conseil exige une session d'urgence. Ils veulent discuter. Elle hésita, puis se redressa. Ils veulent discuter de ma position au sein de l'entreprise. Jamais de la vie. Ethan s'avança vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. Ne fais pas ça. Sa voix se brisa légèrement. S'il te plaît, je dois gérer ça de manière professionnelle. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Il désigna les titres qui hurlaient sur tous les écrans. C'est une attaque délibérée. Ramsay essaie de détruire tout ce que nous. Tout ce que nous. Quoi? Elle entra dans le bureau, refermant la porte derrière elle. Tout ce que nous avons bâti, ou tout ce que nous ressentons? Les deux. Il se dirigea vers elle, incapable de garder ses distances alors qu'elle semblait si blessée. Je ne les laisserai pas te pousser dehors. Je démissionnerai avant. Démissionner de mon poste de directrice juridique, contre TL, désespéré de le protéger. Je te trouverai n'importe quel poste que tu veux dans n'importe quelle entreprise de New York. Bon sang, je t'achèterai ton propre cabinet. Juste. Je ne fuirai pas. Sa voix aurait pu couper des diamants. Et si tu essaies de me gérer, Ethan Caldwell, tu apprendras à quel point je suis une bonne avocate. Le feu dans ses yeux, l'acier dans sa colonne vertébrale. Mon Dieu, il l'aimait plus à ce moment-là qu'il ne l'aurait cru possible. La réunion du conseil commence dans 1 heure, interrompit doucement Miles. Nous avons besoin d'une stratégie. J'en ai une. Le sourire de Nora était assez acéré pour faire saigner. Nous disons la vérité. Les deux hommes la dévisagèrent. La vérité, demanda Miles avec précaution. Oui. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour. Nous admettons que, oui, nous sommes en couple. Oui, cela s'est développé après que j'ai rejoint l'entreprise. Et oui, nous l'avons géré exactement comme la politique de l'entreprise le dicte en le divulguant au président du conseil d'administration la semaine dernière. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. On a fait ça? Vérifie tes emails. Son sourire devint légèrement suffisant. L'horodatage de ce formulaire de divulgation date de 3 jours avant la prise de la photo de Ramsay. Je suis peut-être amoureuse, mais je suis toujours une avocate. Je protège ce qui compte. La fierté et l'amour gonflèrent la poitrine d'Ethan. Tu savais que ça allait arriver. Je savais que Ramsay ne partirait pas sans faire de vagues. Elle se retourna pour leur faire face. La question est, êtes-vous prêts pour ce qui va suivre? Parce qu'ils vont remettre en question chaque décision que nous avons jamais prise ensemble. Chaque promotion, chaque contrat, chaque victoire. Qu'ils le fassent. Ethan se plaça à côté d'elle à la fenêtre. Nous n'avons rien fait de mal, n'est-ce pas? Sa voix était douce. Je t'aime, Ethan. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible. Mais l'amour n'est pas censé compliquer des décisions à plusieurs milliards de dollars. L'amour n'est pas censé faire les gros titres qui ébranlent la confiance des investisseurs. Mademoiselle Hawthorne. La voix de l'assistante d'Ethan retentit via l'interphone.
Les membres du conseil d'administration arrivent en avance. Ils vous demandent spécifiquement. Nora redressa les épaules. Chaque centimètre d'elle était une guerrière se préparant au combat. Dites-leur que j'arrive tout de suite. Nous y allons ensemble, insista Ethan en lui prenant la main. Elle secoua la tête. Non. Je dois les affronter seul d'abord. Qu'ils voient que je ne me cache pas derrière toi, que je ne t'utilise pas comme protection. Fais-moi confiance, Ethan. Elle l'embrassa brièvement, férocement. Je ne suis pas devenue la plus jeune directrice juridique de New York en laissant de vieux hommes m'intimider. Elle sortit du bureau, la tête haute, laissant Ethan et Miles la regarder partir. Elle est incroyable, dit Miles doucement. Elle est tout. Ethan se dirigea vers son bureau, consultant les rapports du marché. L'action de Caldwell Enterprises était déjà en baisse. Les investisseurs étaient effrayés par les gros titres. Et si le conseil essaie de la forcer à partir? Il pourrait avoir des préoccupations légitimes, souligna Miles avec précaution. L'apparence d'inconvenance. L'apparence? Le rire d'Ethan était dur. J'avais l'apparence d'un PDG froid et contrôlé jusqu'à ce que je la rencontre. J'avais l'apparence de ne me soucier que des marges de profit et des parts de marché. Maintenant, j'ai l'apparence d'être amoureux. Laquelle de ces apparences est réellement préjudiciable à cette entreprise? Avant que Miles ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan s'alluma avec un message d'un numéro inconnu. La pièce jointe vidéo lui glaça le sang. Elle montrait Nora dans un restaurant avec Gideon Ramsay, prise il y a des mois. Leur langage corporel était intime, leurs expressions intenses. Sans audio, sans contexte, on aurait dit. Il n'a pas fini, souffla Miles, regardant par-dessus l'épaule d'Ethan. C'était son plan de secours. S'il ne pouvait pas prendre l'entreprise, il détruirait votre confiance l'un en l'autre. Ethan fixa l'image figée de Nora se penchant près de Ramsay, son expression indéchiffrable. L'horodatage correspondait à la nuit où elle avait prétendu le rencontrer pour discuter des termes d'un accord. « Trouve-moi tout », ordonna-t-il, sa voix glaciale. Chaque photo, chaque vidéo, chaque enregistrement de chaque réunion entre eux. Je veux savoir exactement à quel jeu Ramsay jouait. Et Nora? Ethan regarda vers la salle de conseil, où la femme qu'il aimait se battait pour sa carrière, sa réputation, leur avenir. La femme qui aurait pu jouer son propre jeu depuis le début. Protège-la, dit-il finalement, les mots comme de la cendre dans sa bouche. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la vérité, protège-la. La presse, le conseil, les actionnaires, ils peuvent s'en prendre à moi à la place. Même si elle travaillait avec Ramsay, même si chaque moment entre nous était un mensonge. Ses mains se crispèrent sur le bureau. Protège-la, Miles. C'est un ordre. Alors que son plus vieil ami partait exécuter ses ordres, Ethan Caldwell fixa la photo qui avait tout déclenché. Lui et Nora sur la terrasse, perdus l'un dans l'autre sous les étoiles. Vrai ou faux, vérité ou mensonge, ce moment avait tout changé. Maintenant, il devait décider. Faire confiance à la femme qui avait capturé son cœur. Ou croire aux preuves suggérant qu'elle l'avait manipulé depuis le début. La réunion du conseil commencerait bientôt. Nora était là-dedans, seule, se battant pour eux deux. Et quelque part dans la ville, Gideon Ramsay regardait. Son piège soigneusement tendu se refermant sur le couple le plus puissant de Manhattan. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, les victimes ne se mesuraient pas en cours de bourse et en parts de marché, mais en cœur brisé et en confiance anéantie. Ethan redressa sa cravate, bomba le torse et se prépara à affronter le conseil. Quelle que soit la vérité, quel que soit le jeu de Ramsay, une chose restait certaine. Il aimait Nora Hawthorne. Et s'il aimait le détruisait, alors il s'assurerait de ne pas être le seul à brûler. Chapitre 7, Alliés et ennemis. La salle de crise au 59e étage de la tour Caldwell bourdonnait de tension. Miles Thornton se tenait en tête de la table de conférence, entouré d'écrans affichant des données de marché, des flux d'actualité et des tendances des réseaux sociaux. À sa droite, Liam Carter, le directeur des opérations, se coordonnait avec les équipes de relations publiques sur 3 continents. Les doigts de Sage Alvarez volaient sur plusieurs claviers, traquant des pistes numériques et surveillant les communications. Le conseil est divisé, rapporta Miles, sa cravate desserrée après des heures de gestion de crise. Les partisans de Ramsay poussent pour un vote de défiance.
Ils veulent destituer Ethan de son poste de PDG. Il faudra me passer sur le corps, gronda Liam. Sa loyauté envers Ethan était évidente dans chaque ligne de sa carrure puissante. Nous avons travaillé trop dur pour laisser ce serpent de Ramsay tout détruire. Ivy Langston fit irruption, son vernis habituel de professionnel des RP légèrement écaillé. C'est pire que ce que nous pensions. Les gens de Ramsay divulguent d'autres photos, pas seulement d'Ethan et Nora, mais de réunions entre Nora et Ramsay remontant à des mois. La pièce devint silencieuse. Tout le monde se souvenait de la réaction d'Ethan à la première vidéo, les images de surveillance de Nora et Ramsay dans ce restaurant intime. Il était devenu absolument immobile. Le genre d'immobilité qui précède les tempêtes. J'ai quelque chose, annonça Sage, ses écrans se reflétant dans ses yeux déterminés. Les métadonnées de ces photos sont incohérentes. Certains horodatages ont été modifiés. Tu peux le prouver? Miles s'approcha pour regarder par-dessus son épaule. Donnez-moi du temps. Mais regardez celle-ci. Prétendument prise en avril au Four Seasons, sauf que le restaurant était fermé pour rénovation tout ce mois-là. Une lueur d'espoir traversa la pièce. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, le téléphone de Liam vibra. Son expression s'assombrit en lisant le message. Ethan est dans son bureau, rapporta Teil sombrement. Apparemment, il boit depuis la fin de la réunion du conseil. Son assistante dit qu'il a déjà vidé 2 bouteilles de scotch. C'était si grave, demanda doucement Ivy. Grave. Miles passa une main dans ses cheveux en désordre. Le conseil a remis en question chaque décision qu'ils ont prise ensemble au cours de la dernière année. Chaque contrat. Chaque stratégie. Il invoque un conflit d'intérêts, suggérant que leur relation a compromis le jugement commercial. C'est ridicule. Sage pivota sur sa chaise. Nora est brillante. La moitié de notre succès cette année est due à ses stratégies juridiques. C'est exactement pourquoi Ramsay la cible, souligna Liam. Elle n'est pas seulement la faiblesse d'Ethan. Elle est une menace légitime pour quiconque essaie de prendre le contrôle de Caldwell Enterprises. Où est-elle maintenant? Demanda Ivy, notant la chaise vide où Nora s'asseyait habituellement lors des réunions de crise. L'expression de Miles était sombre. Après la réunion du conseil, elle est allée à son bureau pour revoir des dossiers. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. C'était il y a 6 heures. Je l'ai vue, dit Sage doucement. Elle pleurait. Nora Hawthorne, qui avait un jour plaidé une affaire devant la Cour suprême sans sourciller, pleurait dans son bureau. La révélation les frappa tous durement. Ils avaient vu la romance s'épanouir entre leur PDG et leur directrice juridique, vu comment ils se rendaient meilleurs, plus forts. Maintenant, Ramsay essayait de transformer cet amour en quelque chose de laid, l'utilisant comme une arme pour les détruire tous les deux. Ses mains tremblaient, dit soudain Miles, le regard dans le vide. Quand cette vidéo a été diffusée lors de la réunion du conseil, montrant Nora et Ramsay ensemble. Je connais Ethan depuis l'université et je n'ai jamais vu sa main trembler auparavant. Elle l'aime, insista Ivy. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Quelles que soient ses réunions avec Ramsay, il doit y avoir une explication. Il y en a une. La voix venant de la porte les fit tous se retourner. Nora se tenait là, son élégance habituelle ternie par des yeux rougis et un maquillage légèrement bavé, mais sa colonne vertébrale était d'acier alors qu'elle entrait dans la pièce. Ramsay m'a approché il y a 3 mois, continua-t-elle en se dirigeant vers la tête de la table. Il a dit qu'il avait des preuves d'irrégularité financière chez Caldwell Enterprises, des preuves qui pourraient détruire l'entreprise. Il a offert de les étouffer si je l'aidais dans sa tentative de rachat. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Exigea Liam. Parce que j'avais besoin de preuves. Ces réunions, ces dîners apparemment intimes. Je rassemblais des preuves de sa tentative de chantage, enregistrant des conversations, collectant des documents. Elle sourit sombrement. Je suis une avocate. Je sais comment monter un dossier. La vidéo de toi te penchant près de lui. Commença Miles. Je lui chuchotai que je savais pour son délit d'initié. Ses yeux brillèrent. J'avais aussi des preuves de ça, c'est pourquoi il a dû accélérer son calendrier. Il savait que j'étais sur le point de le démasquer. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Ethan? Demanda gentiment Sage. Le sang-froid de Nora se fissura légèrement. Parce que je l'aime, et que les prétendues preuves de Ramsay impliquaient le père d'Ethan. Que son âme repose en paix. Je ne pouvais pas.
Je ne pouvais pas être celle qui ternirait cet héritage. J'avais besoin d'être sûr, d'avoir des preuves concrètes avant de révéler quoi que ce soit. La compréhension se fit jour sur leur visage. Nora n'avait pas trahi Ethan. Elle l'avait protégé, même avant qu'ils n'admettent leurs sentiments l'un pour l'autre. Il pense que tu l'as trahi, dit doucement Miles. En ce moment, il est là-haut, se noyant dans le scotch, croyant au pire. Je sais. Sa voix se brisa légèrement. Mais je ne pouvais pas lui dire ce que je faisais sans compromettre l'enquête. Et maintenant? Point maintenant, Ramsay a retourné ça contre toi, termina Ivy. Faisant croire que tu travaillais avec lui au lieu de contre lui. Montre-lui les preuves, la pressa Liam. Explique tout. Nora secoua la tête, les larmes coulant enfin. Les gens de Ramsay y sont arrivés les premiers. Mon bureau a été cambriolé la nuit dernière. Tout a disparu. Les enregistrements, les documents, tout. C'est ma parole contre leur récit soigneusement élaboré. Le silence tomba alors qu'ils absorbaient les implications. Sans preuve, la situation était mauvaise. Des réunions régulières avec leur plus grand ennemi. Des secrets gardés de l'homme qu'elle prétendait aimer. Monsieur, la voix de l'assistante d'Ethan retentit via l'interphone. Monsieur Caldwell demande Monsieur Thornton. Il dit que c'est urgent. Miles se leva, redressant sa cravate. Ses mains tremblaient, dit-il de nouveau en regardant Nora. Le grand Ethan Caldwell, qui n'a jamais montré de faiblesse de sa vie, ne pouvait cacher à quel point l'idée de te perdre le détruisait. Je ne l'ai jamais trahi, murmura-t-elle. Tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé. C'était pour le protéger. Alors prouve-le. La voix de Sage était féroce alors qu'elle se retournait vers ses ordinateurs. Je vais continuer à creuser dans les métadonnées. Ivy peut faire sa magie de RP. Liam peut s'occuper du conseil. Mais toi, tu dois te battre pour lui, Nora. Batte-toi pour votre histoire d'amour. Ils vont me virer, dit doucement Nora. Le conseil. Ils sont prêts à me forcer à partir pour contenir le scandale. Qu'ils essaient, gronda Liam. Nous sommes tes alliés dans cette guerre, et nous n'abandonnons pas les nôtres. Miles s'arrêta à la porte. Il souffre, Nora, il souffre d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Mais sous cette douleur, sous cette colère imbibée de scotch, il t'aime. Ne laisse pas Ramsay vous voler ça à tous les deux. Alors que leurs amis se mobilisaient autour d'elle, Nora se dirigea vers la fenêtre. Quelque part là-haut, l'homme qu'elle aimait noyait sa douleur dans un scotch coûteux, croyant qu'elle avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Je monte, dit-elle soudain, avec décision. Miles, dis-lui que je monte. Dis-lui. Dis-lui que je l'aime, et que j'en ai fini de laisser Ramsay nous déchirer. Leurs alliés la regardèrent partir, puis se retournèrent à leur tâche avec une détermination renouvelée. C'était la guerre, et ils ne laisseraient pas leurs amis se battre seuls. Dans son bureau, les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il se versait un autre verre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le scotch qui le rendait instable. C'était le souvenir de ses yeux lors de cette réunion du conseil, essayant de lui dire quelque chose qu'il avait été trop en colère pour entendre. L'ascenseur sonna, et il sut sans se retourner qu'elle était là. Sa reine guerrière, venant livrer une dernière bataille, pas pour l'entreprise cette fois, mais pour leur amour. Que Ramsay ait ses complots, que le conseil ait ses doutes. Certaines choses valaient la peine de se battre, de croire, de faire confiance, même quand toutes les preuves disaient le contraire. Et Nora Hawthorne avait toujours tout valu. Chapitre 8, le sacrifice stratégique. La lettre de démission reposait sur le bureau de Nora, tel un drapeau blanc de reddition. Elle avait passé des heures à rédiger chaque mot, s'assurant qu'il soit parfait, professionnel et complètement dépourvu de l'émotion qui menaçait de lui déchirer le cœur. Sa signature en bas lui donnait l'impression de vendre son âme. Mais elle savait que c'était le seul moyen. L'horloge sur son mur indiquait minuit. La plupart de la tour Caldwell était maintenant sombre, mais la lumière brûlait encore dans le bureau d'Ethan, 60 étages plus haut. Elle pouvait l'imaginer là, buvant du scotch, croyant qu'elle l'avait trahi. Cette pensée fit trembler ses mains alors qu'elle rassemblait ses effets personnels dans une petite boîte. Ne fais pas ça. La voix de Sage depuis l'embrasure de la porte était chargée de larmes. On peut se battre contre Ramsay. On peut prouver ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas le temps. Nora enveloppa soigneusement le presse-papier en cristal qu'Ethan lui avait donné après leur première grande victoire ensemble.
La réunion d'urgence du conseil est à 9 heures. Si je ne démissionne pas, ils le renverront. Alors qu'ils le fassent. Sage entra dans le bureau, sa confiance habituelle de génie de la technologie remplacée par une supplication désespérée. Ethan préférerait perdre l'entreprise plutôt que de te perdre. C'est exactement pourquoi je dois partir. La voix de Nora se brisa légèrement. Tout ce que son père a construit, tout ce pourquoi il s'est sacrifié. Je ne le laisserai pas tout jeter pour moi. Il t'aime. Et je l'aime. Elle regarda son bureau une dernière fois, mémorisant la vue de Manhattan qui avait été témoin de tant de sessions de stratégie nocturne, de tant de moments où les frontières professionnelles commençaient à s'estomper. C'est pourquoi je dois le protéger, même s'il me déteste pour ça. Son ordinateur sonna. Un dernier email à envoyer avant de quitter tout ce qu'elle avait construit ici. Elle avait passé des heures à écrire celui-ci, mais il semblait toujours inadéquat. Cher Monsieur Caldwell, au moment où vous lirez ceci, j'aurai soumis ma démission en tant que directrice juridique de Caldwell Enterprises. Mon départ est effectif immédiatement. Je sais que vous avez des questions. Je sais que vous êtes blessé et en colère, et vous avez tout à fait le droit de l'être. Mais tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, c'était pour vous protéger, vous et cette entreprise. Un jour, quand la vérité éclatera, j'espère que vous comprendrez. Je vous aime, non pas pour votre pouvoir ou votre position, mais pour l'homme qui m'embrasse comme si j'étais précieuse et me regarde comme si j'étais extraordinaire, l'homme qui m'a appris que certaines choses valaient la peine de tout risquer. Je risque tout maintenant, en partant pour que vous n'ayez pas à choisir entre moi et votre héritage. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. S'il vous plaît, n'essayez pas de me faire changer d'avis. Sachez simplement que vous aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite, et vous quitter est la plus difficile. À vous pour toujours, Nora. Sa vision se brouilla alors qu'elle cliquait sur Envoyer. Puis elle éteignit son ordinateur pour la dernière fois, plaça son badge de sécurité sur la lettre de démission et prit sa boîte de souvenirs. Laisse-moi au moins t'aider à porter ça, supplia Sage, toujours sur le seuil. Non. Le sourire de Nora était larmoyant mais déterminé. Je dois le faire seul. La descente en ascenseur fut la plus longue de sa vie. Chaque étage représentait un autre souvenir qu'elle laissait derrière elle. La salle de documentation où elle avait pour la première fois contesté la stratégie d'acquisition d'Ethan, le salon exécutif où ils avaient célébré des victoires, la terrasse où ils l'avaient enfin embrassée. Le gardien de sécurité dans le hall parut surpris de la voir partir si tard, mais son badge fonctionnait encore pour la laisser sortir une dernière fois. Elle leva les yeux vers la couronne illuminée de la tour Caldwell, vers le bureau où l'amour de sa vie était probablement encore en train de boire, croyant toujours le pire d'elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle au ciel nocturne. « Je suis tellement désolée. » Sa voiture l'attendait, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une voix l'arrêta. En train de fuir? Gideon Ramsay sortit de l'ombre, l'air satisfait de lui-même. Je dois dire que c'est encore mieux que ce que j'espérais. La rage brûla à travers son chagrin. Vous avez tout orchestré, les photos, les vidéos, le vol de mes preuves. Et vous êtes tombé droit dans mon piège. Son sourire était serpentin. La grande Nora Hawthorne, réduite à s'éclipser au milieu de la nuit comme une maîtresse coupable. J'ai des copies, bluffa-t-elle, ses instincts d'avocate reprenant le dessus. Tout ce que vous m'avez dit, chaque menace concernant le père d'Ethan. Non, vous n'en avez pas. Il s'approcha, sa confiance absolue. Mes gens ont été très minutieux en vidant votre bureau. Et maintenant, grâce à votre noble sacrifice, Ethan Caldwell sera exactement ce que j'ai toujours dit qu'il était, un homme trop faible pour séparer les affaires du plaisir, trop émotif pour diriger une entreprise de cette ampleur. Vous ne gagnerez pas. Sa voix était d'acier, malgré ses larmes. Ethan est plus fort que vous ne le pensez. Vraiment? Les yeux de Ramsay brillaient de malice. En ce moment, il se noie dans l'alcool, croyant que la femme qu'il aime l'a trahi. D'ici demain matin, il ne sera pas en état de combattre le vote de défiance du Conseil. Et vous, vous serez parti, votre réputation en lambeaux, votre brillante carrière réduite à un conte moral sur les romances de bureau. L'envie de le gifler était presque irrésistible, mais Nora se maîtrisa. Vous ne le comprenez vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Ethan Caldwell ne craque pas. Il se met en colère. Point finit Ramsay avec suffisance. Et quand il est en colère, il commet des erreurs émotionnelles et coûteuses, qui me donneront enfin le contrôle de Caldwell Enterprises.
Une portière de voiture claqua à proximité, les faisant tous les deux se retourner. Miles Thornton sortit de l'ombre, son expression foudroyante. « Mademoiselle Hawthorne, dit-il formellement, ignorant complètement Ramsay, un mot avant votre départ. » Elle hocha la tête, passant devant Ramsay sans un autre regard. Mais ces mots la suivirent. « Vous courez vers le meilleur ami maintenant ?» D'un désespoir si prévisible. Miles attendit qu'il soit hors de portée de voix avant de parler. « Il est en train de détruire son bureau. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Prenez soin de lui pour moi. Assurez-vous qu'il ne. Assurez-vous qu'il aille bien. Il a trouvé votre lettre. » Assez pour frapper un mur, dit Miles doucement. Sa main saigne, mais il ne laisse personne l'approcher. Il la relit sans cesse, comme s'il essayait de décoder un message caché. « Il n'y a pas de message caché, » mentit-elle, priant pour qu'il ne puisse pas voir la vérité dans ses yeux. Juste un adieu. Miles l'étudia un long moment. « Vous l'avez fait pour le sauver, n'est-ce pas? Toutes ces réunions avec Ramsay. Tous ces secrets. Vous protégiez Ethan de quelque chose. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Elle serra sa boîte de souvenirs plus fort. Les preuves ont disparu. Ramsay a gagné. Il l'a fait pour vous aussi, vous savez. La voix de Miles était douce. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il est devenu, tout le menait à vous. Et maintenant, vous partez comme ça? Un fracas retentit de très haut, quelque chose de grand jeté dans le bureau d'Ethan. Le son brisa ce qui restait de son sang-froid. Dites-lui. Elle lutta pour stabiliser sa voix. Dites-lui que je pensais chaque mot. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui. Dites-le lui vous-même, plaida Miles. Montez. Expliquez tout. Je ne peux pas. Elle lui mit sa boîte dans les mains, incapable de porter plus longtemps le poids de ses souvenirs. Donnez-lui ça quand il sera prêt, quand il pourra comprendre pourquoi je devais partir. Avant que Miles ne puisse argumenter davantage, elle se retourna et s'enfuit vers sa voiture qui l'attendait. Et alors qu'elle s'éloignait du trottoir, elle se laissa enfin complètement aller, sanglotant tandis que la tour Caldwell s'éloignait dans le rétroviseur. Dans son bureau, 60 étages plus haut, Ethan Caldwell se tenait au milieu des décombres de tout ce qu'il pensait comprendre. Sa lettre de démission se moquait de lui depuis son bureau. Son email d'adieu brûlait sur son écran, et le goût du scotch ne pouvait effacer le souvenir de ses baisers. Sa main ensanglantée le lançait là où il avait frappé le mur, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie dans sa poitrine. Elle était partie. La femme qui avait fait irruption dans sa vie et l'avait fait croire en quelque chose de plus que les marges de profit et les jeux de pouvoir était partie. Pourquoi, murmura-t-il à la pièce vide, aux lumières de la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour, au souvenir de son sourire qui le hantait. Pourquoi ne m'as-tu pas fait assez confiance pour me dire la vérité? Mais la nuit ne contenait aucune réponse, seulement l'écho de son propre cœur brisé et la certitude que plus rien ne serait jamais comme avant. L'aube apporterait la réunion du conseil, le triomphe de Ramsay, et un monde sans Nora Hawthorne. Mais pour l'instant, Ethan Caldwell se tenait dans son bureau en ruine et se laissait ressentir tout ce qu'il avait passé une vie à contrôler la rage, la douleur, et un amour si profond qu'il avait l'impression de se noyer. Elle était partie, et avec elle s'en allaient tous les rêves qu'il n'avait jamais su qu'il avait, jusqu'à ce qu'elle lui apprenne à vouloir plus que le pouvoir, plus que le contrôle, plus que l'empire qu'il avait bâti sur des règles prudentes et une discipline parfaite. Le soleil se lèverait bientôt sur un monde changé, mais dans l'obscurité avant l'aube, deux cœurs se brisèrent, en parfaite synchronisation, séparés par l'orgueil, la douleur et les sacrifices faits au nom de l'amour. Chapitre 9, contre-attaque 3 jours après le départ de Nora, Ethan Caldwell sortit de son deuil comme une tempête s'abattant sur la ville. Les bouteilles de scotch disparurent de son bureau, remplacées par du café et une froide détermination. Il avait bâti son empire en étant plus intelligent, plus rapide et plus impitoyable que ses adversaires. Maintenant, il tournait toute cette force contre Gideon Ramsay avec une concentration de laser. La réunion du conseil est dans 48 heures, annonça Miles, observant son ami étudier les données du marché avec des yeux injectés de sang. Les partisans de Ramsay sont convaincus d'avoir les voix pour vous destituer. Qu'ils essaient. La voix d'Ethan était rauque par manque de sommeil. Sage, qu'as-tu trouvé? Le génie de la technologie leva les yeux de son mur d'écran, son énergie vibrante habituelle atténuée mais déterminée. Les métadonnées de ces photos ont été définitivement manipulées.
Je peux prouver que les horodatages ont été modifiés sur au moins 3 d'entre elles. Pas assez. Ethan se leva, arpentant la longueur de son bureau, le pansement sur sa main un rappel constant de la nuit où Nora était partie. Il nous en faut plus. Tout. Ce que Ramsay a fait. Chaque contrat. Chaque transaction. Je veux que tout soit exposé. J'ai peut-être quelque chose, Ivy Langston entra. Tablette à la main. Mes sources disent que Ramsay a effectué des paiements réguliers à quelqu'un à l'intérieur de Caldwell Enterprises. Des montants importants, remontant à des mois. Un espion? Miles se redressa. Un partenaire, la voix profonde de Liam Carter le précéda dans le bureau. Quelqu'un d'assez haut placé pour aider à orchestrer tout ce complot. Ethan arrêta de marcher, son esprit tournant à plein régime. Vérifier les membres du conseil. Quiconque a poussé le plus fort pour le vote de défiance. Déjà fait. Les doigts de Sage volèrent sur son clavier. Rien d'inhabituel dans leurs finances. Mais il y a autre chose. Ces photos de surveillance, elles n'ont pas été prises par un drone. L'angle est mauvais. Elles ont dû être prises de l'intérieur du bâtiment. Quelqu'un ayant accès à l'étage de la direction. La compréhension se fit jour comme de la glace dans les veines d'Ethan. Le chef de la sécurité. Qui d'autre aurait accès à chaque caméra, chaque flux de sécurité? Fronça les sourcils Miles. Qui pourrait planter de nouveaux appareils sans éveiller les soupçons? Ethan se dirigea vers son bureau, sortant les dossiers du personnel. Et qui a été engagé il y a 6 mois sur la recommandation du président du conseil? Termina Liam sombrement. Le plus vieil ami de Ramsay. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les mains d'Ethan se crispèrent sur son bureau alors que la rage le consumait. Ils ont planifié ça depuis le début. Ramsay le préside. Il nous observait. Documentait tout. Attendant le moment parfait pour frapper. Mais pourquoi cibler Nora? Demanda doucement Ivy. Pourquoi ne pas simplement exposer votre relation directement? Parce qu'elle était une menace. Les mots avaient un goût de cendre. Pas seulement pour leur plan de rachat. Mais pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'elle a découvert lors de ses réunions avec Ramsay. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu qui le tourmentait. Mais cette fois, au lieu de photos de surveillance, c'était une vidéo. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il appuyait sur play. Le visage de Nora remplit l'écran, filmé dans ce qui ressemblait à un salon privé de restaurant. Son expression était féroce alors qu'elle parlait. J'ai la preuve de ce que vous avez fait à Robert Caldwell. La preuve que vous avez orchestré l'accident qui a tué le père d'Ethan. Si vous vous en prenez de nouveau à Caldwell Enterprises, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de monstre vous êtes. La voix de Ramsay se fit entendre hors champ, douce comme du poison. Ma chère, le temps que quiconque voit cette vidéo, vous serez parti depuis longtemps, et le pauvre Ethan ne saura jamais que vous essayez de le protéger. Il se souviendra de vous comme d'une autre femme ambitieuse qu'il a utilisée pour gravir les échelons de l'entreprise. La vidéo se termina, laissant le bureau d'Ethan dans un silence stupéfait. Elle montait un dossier contre lui. La voix de Miles était calme de réalisation. Toutes ces réunions, tous ces secrets. Elle essayait de prouver que Ramsay a tué votre père. La vérité frappa Ethan comme un coup physique. Chaque moment où il avait douté d'elle, chaque pensée amère qu'il avait noyée dans le scotch alors qu'elle se battait pour venger la mort de son père. D'où vient ça? Demanda Liam, examinant le fichier vidéo. Quelqu'un au sein de l'organisation de Ramsay a une crise de conscience, rapporta Ivy. Vérifiant ses sources, de plus en plus de fichiers sont divulgués chaque heure. Des registres financiers, des journaux de surveillance, des mémos internes. Et à paniquer. Ajouta Sage, ses écrans se remplissant de données. Il essaie de brouiller les pistes, supprimant des images de sécurité, mais je le tiens. Chaque fichier qu'il efface, je le récupère, y compris. Elle s'interrompit. Son expression choquée alors qu'une nouvelle vidéo remplissait ses écrans. Elle montrait Nora dans son bureau la nuit de son départ, mais pas seule. Elle était là, son visage tordu d'une satisfaction cruelle alors qu'il retirait des dossiers de son bureau. Les preuves, souffla Ethan. Elle ne les a pas simplement laissées derrière elle. Ils les ont volées. Ce qui signifie qu'elles existent toujours.
Les yeux de Miles s'illuminèrent de compréhension. Elle ne détruirait pas des preuves aussi précieuses. Il les garderait comme assurance contre Ramsay. Trouvez-le. La voix d'Ethan aurait pu geler l'enfer. Maintenant. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Sage traça la piste électronique de et tandis que Liam mobilisait les équipes de sécurité. Ivy travailla ses contacts médias, se préparant à la tempête à venir. Et Miles. Miles regarda son plus vieil ami se transformer d'un homme brisé par l'amour en quelque chose de bien plus dangereux. Elle a tout fait pour toi, dit-il doucement alors qu'ils attendaient des nouvelles. Chaque réunion avec Ramsay, chaque secret qu'elle a gardé. Elle essayait de traduire en justice le meurtrier de ton père. Et j'ai cru le pire d'elle. Le rire d'Ethan était dur. Je suis resté ici à boire du scotch et à me sentir trahi pendant qu'elle sacrifiait tout pour me protéger. On la retrouvera. Vraiment? Ethan se tourna vers la fenêtre, regardant sa ville scintiller dans le crépuscule naissant. Elle est brillante, Miles. Si elle ne veut pas être trouvée. Monsieur, la voix de son assistante interrompit via l'interphone. Nous avons trouvé A. Il essaie de quitter le pays. Et il y a autre chose. L'ami de mademoiselle Hawthorne, Sage, a réussi à accéder à son stockage cloud privé. Vous devez voir ça. Les fichiers apparurent sur chaque écran du bureau d'Ethan. Des centaines de documents, de photos et d'enregistrements. Des preuves des décennies de corruption de Ramsay, soigneusement collectées et cataloguées. Et au centre de tout cela, un rapport détaillé sur la façon dont il avait saboté la voiture de Robert Caldwell il y a 15 ans, s'assurant que les freins lâcheraient au moment précis. Envoyez tout à la SEC, ordonna Ethan, sa voix d'un calme mortel. Au FBI. Aux médias. À tout le monde. Je veux que l'empire de Ramsay soit réduit en cendres d'ici demain matin. Déjà fait, rapporta Sage avec une satisfaction féroce. Il est en cours d'arrestation au moment où nous parlons. Le préside aussi. Et chante comme un pinson, essayant de négocier un accord, ajouta Liam. La victoire aurait dû avoir un goût sucré. Au lieu de cela, tout ce à quoi Ethan pouvait penser était Nora, seule quelque part. Croyant qu'elle avait dû sacrifier leur amour pour le sauver. Trouvez-la, dit-il à ses amis. Sa voix rauque d'émotion. Quoi qu'il en coûte. Peu importe le temps que ça prendra. Trouvez-la. J'ai besoin de lui dire. Que tu l'aimes, suggéra doucement Miles. Qu'elle a mené cette bataille seule pendant trop longtemps. Ethan se dirigea vers son bureau, commençant à planifier. Maintenant, c'est à mon tour de me battre pour nous. Alors que son équipe se mobilisait pour retrouver la femme qu'il aimait, Ethan Caldwell comprit enfin à quoi ressemblait la vraie force non pas en contrôlant tout, mais en étant prêt à tout risquer par amour. Nora avait tout risqué pour lui. Maintenant, il remuerait ciel et terre pour la ramener à la maison. La guerre n'était pas finie. Mais cette fois, ils l'amèneraient ensemble. Chapitre 10, la vérité sur le pouvoir. La réunion du conseil d'administration fut un bain de sang. L'empire de Gideon Ramsay s'effondra en quelques heures alors que les preuves de ses crimes défilaient sur chaque écran de la salle de conférence principale de la tour Caldwell. Son visage devint cendré alors que sa propre voix le condamnait, avouant avoir orchestré la mort de Robert Caldwell dans des enregistrements que Nora avait secrètement réalisés lors de leur réunion. Ethan était assis en tête de table, froid et impérial, tandis que le meurtrier de son père était emmené menotté. Le président suivit peu après, ainsi que 3 membres du conseil dont la complicité avait été révélée par et dans sa tentative désespérée d'obtenir la clémence. Mais la victoire avait un goût amer sans elle. L'action de Ramsay Enterprises a chuté de 60%, rapporta Miles. En regardant les flux financiers, leur conseil d'administration demande une session d'urgence. Les actionnaires paniquent. Achetez, ordonna Ethan sans hésitation. Tout. Chaque action qui arrive sur le marché. Cela coûtera des milliards, prévint Liam. Ça m'est égal. La voix d'Ethan était d'acier. Il a essayé de détruire tout ce que mon père a construit, tout ce pourquoi Nora s'est sacrifiée. Je veux que son entreprise soit dépecée jusqu'à l'os. Son équipe échangea des regards mais commença à exécuter les ordres. Il ne l'avait jamais vu comme ça, concentré, implacable. Tournant toute sa puissance et ses ressources vers un seul objectif. En quelques heures, Caldwell Enterprises détenait une participation majoritaire dans l'empire en déclin de Ramsay. Mais toujours, aucun signe de Nora.
Elle est à Chicago. Lui dit finalement Ivy après des jours de recherche interminables. Elle a fondé son propre cabinet d'avocat. Elle est magnifique, parce que c'est ce qu'elle est. Ethan fixa la photo sur sa tablette, Nora devant un immeuble de bureaux élégants, l'air fatigué mais déterminé, la ligne d'horizon de Chicago s'élevant derrière elle, si différente des vues de Manhattan qu'ils avaient partagées. Elle n'a pas dormi, observa Teil, notant les ombres sous ses yeux. Même sur la photo de surveillance granuleuse. A-t-elle vu les nouvelles? Difficile à manquer, répondit Sage, affichant les gros titres sur ses écrans. L'arrestation de Ramsey est partout. Toute l'histoire. Le meurtre de votre père, la tentative de rachat ratée, la confession de Hay. Elle sait. Alors, pourquoi n'est-elle pas revenue? Miles s'éclaircit la gorge avec précaution. Peut-être parce que vous ne le lui avez pas demandé. Les mots frappèrent Ethan comme un coup physique. Il avait été si concentré sur la destruction de Ramsey, sur la vengeance de son père et sur le blanchiment du nom de Nora, qu'il ne l'avait pas contacté. L'orgueil et la douleur l'avaient retenu, le faisant attendre qu'elle fasse le premier pas. Elle vous protège toujours, dit doucement Ivy. Elle reste à l'écart pour que la presse ne puisse pas transformer ça en scandale, pour que les actionnaires ne puissent pas remettre en question votre jugement. Au diable tout ça. Ethan se leva brusquement, sa décision prise. Préparez l'hélicoptère. Monsieur, la voix de son assistante était hésitante. Il y a une réunion du conseil de prévu. Annulez-la. Annulez tout. Il bougeait déjà, retirant sa cravate tandis que les plans se formaient. Miles, tu es en charge jusqu'à mon retour. Liam, finis de démanteler l'entreprise de Ramsey. Sage, j'ai besoin des coordonnées de cet immeuble à Chicago. Et Ivy. Je rédige déjà le communiqué de presse. Elle sourit. Va chercher notre fille. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de mouvements. Son pilote se plaignit du temps, une tempête de neige approchait, rendant le vol dangereux. Ethan s'en fichait. Il avait déjà trop attendu, laissé l'orgueil, la douleur et les convenances le tenir éloigné de la femme qu'il aimait. La ligne d'horizon de Chicago apparut à travers la neige, illuminée contre le ciel d'hiver. Son pilote trouva une piste d'atterrissage au sommet du plus haut bâtiment de la ville, bien que le vent la rende périlleuse. Le bureau de Mademoiselle Hawthorne est au 45e étage du bâtiment, à 2 rues au sud. La voix de Sage parvint à travers son oreillette. La sécurité montre qu'elle est toujours là. Bien sûr qu'elle y était. Toujours au travail, sa brillante et inarrêtable reine guerrière, construisant quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qu'ils avaient perdu. Cette pensée lui serra le cœur alors qu'il marchait dans la neige vers son immeuble. Le gardien de sécurité tenta de l'arrêter, mais un seul regard sur l'expression d'Ethan Caldwell le fit s'écarter. La montée en ascenseur parut interminable, chaque étage le rapprochant du moment de vérité. Lorsque les portes s'ouvrirent au 45e étage, il se retrouva dans un espace qui était du pur Nora, élégant, professionnel, mais avec des touches de chaleur dans l'art sur les murs et les fauteuils confortables de la salle d'attente. Son nom était sur la porte en simples lettres dorées. Hawthorne Service juridique. Il ne frappa pas. Certains moments ne nécessitaient pas de permission. Elle leva les yeux de son bureau lorsqu'il entra, sans surprise. Subtil, comme toujours. Monsieur Caldwell. Son cœur s'arrêta à sa vue. Elle avait perdu du poids, et sa posture habituellement parfaite montrait des signes de tension. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux portaient encore cette flamme qui l'avait fait tomber amoureux d'elle la première fois. Épouse-moi. Le stylo tomba de ses doigts. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il, traversant la pièce à grandes enjambées. Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche du conseil d'administration. Je me fiche de tout, sauf de toi. Tu t'es battu pour moi, tu m'as protégé, tu as tout sacrifié pour traduire en justice l'assassin de mon père. Maintenant, laisse-moi me battre pour toi. Ethan. Sa voix se brisa légèrement. Les actionnaires peuvent aller au diable. Il atteignit son bureau, posant ses mains sur le bois poli. Tu veux savoir ce que j'ai appris sur le pouvoir en regardant mon empire s'effondrer? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir ce qui compte assez pour tout risquer. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te dire ce que Ramsey a fait, ce que j'essayais de prouver. Non. Il contourna le bureau, la relevant sur ses pieds. Tu me protégeais,
comme tu l'as toujours fait. Mais j'en ai fini d'être protégé. J'en ai fini de laisser quoi que ce soit nous séparer. La presse va en parler, murmura-t-elle. Mais ses mains se levèrent pour s'agripper à la veste de son costume. Qu'ils en parlent. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Tous les journaux du pays peuvent titrer « Le PDG follement amoureux de la brillante avocate qui a sauvé son entreprise et vengé son père ». Je m'en fiche, maintenant. Un rire larmoyant lui échappa. Follement amoureux. Complètement. Il pressa son front contre le sien. Désespérément. Pour toujours. Épouse-moi, Nora. Reviens à la maison. À la maison? Ses yeux sondèrent les siens. À New York? À la maison, avec moi. Sa voix était rauque d'émotion. À notre vie ensemble. À tout ce pourquoi nous avions trop peur de nous battre avant. Elle resta silencieuse un long moment. Et il sentit chaque seconde comme une éternité. Puis, enfin, elle sourit de ce sourire éclatant et irrésistible qui avait bouleversé son monde la première fois. Oui. Le mot était à peine sorti qu'il l'embrassa. Déversant des mois de désir, de douleur et d'amour dans ce contact. Elle fondit contre lui, s'ajustant parfaitement dans ses bras, comme si elle ne les avait jamais quittés. Quand ils se séparèrent enfin, la neige tombait plus fort dehors, transformant Chicago en un paysage hivernal féerique. Mais Ethan n'avait Dieu que pour la femme dans ses bras. Rentrons à la maison, murmura-t-il contre ses cheveux. Maintenant. Elle jeta un coup d'œil à son bureau, encore couvert de travail. Dans cette tempête? Maintenant. Il sourit, l'expression transformant son visage. J'ai un hélicoptère qui attend, un conseil d'administration à choquer, et une bague de fiançailles très chère qui me pèse dans la poche. Et j'en ai fini de perdre du temps à avoir peur de l'intensité de mon amour pour toi. Elle rit alors, un son de pure joie. Vous êtes vraiment terrible pour ce qui est de la subtilité, monsieur Caldwell. Heureusement que j'épouse une avocate qui saura gérer toutes les négociations délicates. Il l'embrassa de nouveau. Parce qu'il le pouvait. Parce qu'elle était enfin à lui. Prête à scandaliser la société de Manhattan? Son sourire en réponse était pur, éclatant, irrésistiblement Nora. Ouvre la voie, mon amour. Alors qu'il quittait son bureau main dans la main, la neige effaça leurs empreintes, faisant table rase pour un nouveau départ. Des batailles les attendaient la presse, les actionnaires, les murmures et les doutes mais cette fois, ils les affronteraient ensemble. Plus fort de tout ce qu'ils avaient surmonté. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour prendre le contrôle à la place. Chapitre 11, les grands gestes. La tempête de neige de Chicago avait cloué au sol tous les vols commerciaux, transformant les gratte-ciel de la ville en ombres fantomatiques dans le blanc tourbillonnant. Mais l'hélicoptère privé d'Ethan Caldwell fendit les éléments comme le destin lui-même. Je ne pouvais pas attendre pour que nous rentrions à la maison. Tu es fou, cria Nora par-dessus le rugissement des rotors, s'agrippant à sa main alors qu'il courait dans la neige vers l'appareil qui attendait. Nous pourrions prendre l'avion demain, quand ce sera sûr. J'ai passé assez de demain sans toi. Sa voix dans son casque était déterminée alors qu'il décollait, la ville disparaissant sous eux. De plus, j'ai des projets pour nous ce soir. Elle haussa un sourcil, observant son sourire mystérieux. Des projets qui nécessitent de risquer nos vies dans une tempête de neige? Des projets qui nécessitent de marquer les esprits. Il lui serra la main, son pouce caressant l'endroit où sa bague reposerait bientôt. Un message que tout Manhattan entendra. Le vol fut turbulent mais rapide. Leur pilote naviguant expertement à travers la tempête hivernale. Alors qu'ils approchaient de New York, les nuages s'écartèrent juste assez pour révéler la Caldwell Tower, s'élevant comme un phare dans l'obscurité. Quoi? La voix de Nora s'éteignit en voyant cela. Toute la façade du bâtiment était illuminée, formant des mots visibles à des kilomètres. Bienvenue à la maison, Nora. Je t'aime. Espèce d'homme ridicule. Sa voix se brisa d'émotion. Toute la ville peut voir ça. C'est le but. Il porta sa main à ses lèvres. J'en ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Que tout le monde voit. Qu'il parle. Qu'il sache que le puissant Ethan Caldwell est complètement, publiquement, irrévocablement amoureux de toi. L'hélicoptère atterrit sur l'héliport privé de la Caldwell Tower, où un petit groupe attendait malgré le froid glacial. Miles se tenait avec Liam et Sage,
tandis qu'Ivy dirigeait une petite armée d'équipes de presse installant des caméras. Subtil, rit Nora à travers ses larmes en sortant de l'hélicoptère. Très subtil. Oh, il n'a pas encore fini, sourit Sage, serrant son ami férocement dans ses bras. Attends de voir ce qu'il y a à l'intérieur. La montée en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction fut remplie de retrouvailles et de larmes alors que leurs amis l'accueillaient à la maison. Mais quand les portes s'ouvrirent, Nora eut le souffle coupé. L'étage entier avait été transformé en un pays des merveilles de roses blanches et de lumière scintillante. Le chemin vers le bureau d'Ethan était bordé de photographies chaque moment de leur histoire capturée en images. Leur première rencontre dans le hall, leur célébration de victoire après l'accord Horizontech, le gala de charité où ils avaient dansé trop près, la terrasse où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Comment as-tu? Il s'avère que lorsqu'on cherche des preuves d'espionnage industriel, on trouve beaucoup de photos de surveillance, expliqua Miles avec un clin d'œil. Nous avons pensé qu'il était temps que ces moments racontent la vraie histoire. Ils atteignirent le bureau d'Ethan, maintenant débarrassés de la destruction causée par sa rage alimentée par le deuil. À la place, projeté sur les baies vitrées, se trouvait un montage vidéo de leur parcours, chaque sourire, chaque regard enflammé, chaque moment où ils avaient essayé de cacher leur amour grandissant. J'étais si aveugle, dit doucement Ethan, regardant leur histoire se dérouler sur le panorama de Manhattan. Si concentré sur la protection de l'entreprise, sur le maintien du contrôle, que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nora se tourna pour lui faire face, ses mains se posant sur son visage. Nous avons tous les deux essayé de nous protéger l'un l'autre, au lieu de nous battre ensemble. Plus jamais. Sa voix était féroce alors qu'il la serrait plus près. À partir de maintenant, nous affrontons tout ensemble. Plus de secrets, plus de sacrifices, plus de priorité à l'entreprise sur nous. En parlant de l'entreprise, interrompit doucement Ivy. La presse attend dans la salle de conférence principale. Tout est prêt. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. La presse? Comme je l'ai dit, sourit Ethan en lui prenant la main. J'en ai fini de me cacher. La salle de conférence était bondée de journalistes et de caméras, tous bourdonnant de spéculations sur l'affichage lumineux spectaculaire et le rassemblement nocturne. Ethan conduisit Nora au podium, ne lâchant jamais sa main. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix de PDG portant sans effort à travers la pièce. Merci d'être venus à une heure si tardive. J'ai plusieurs annonces à faire. La salle se tut, les flashs des appareils photo crépitant alors qu'il continuait. Premièrement, comme vous l'avez peut-être entendu, Gideon Ramsay a été arrêté pour le meurtre de mon père, Robert Caldwell. Les preuves qui ont mené à son arrestation ont été rassemblées au cours de mois d'enquête minutieuse par une seule personne, Nora Hawthorne, qui a tout risqué pour traduire en justice l'assassin de mon père. Des murmures parcoururent la foule alors que les caméras se tournaient vers Nora. Deuxièmement, Caldwell Enterprises a acquis une participation majoritaire dans Ramsay Industries. Mademoiselle Hawthorne reprendra son poste de directrice juridique pour superviser la fusion et la restructuration. D'autres flashs crépitèrent, les journalistes criant des questions. Ethan leva une main pour demander le silence. Et enfin, il se tourna vers Nora, sa voix s'adoucissant. J'annonce mes fiançailles avec la femme la plus brillante, courageuse et extraordinaire que j'ai jamais connue. La femme qui m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour prendre le contrôle à la place. Des exclamations et des halètements remplirent la pièce alors qu'Ethan posait un genou à terre, sortant une bague qui captait la lumière comme des étoiles capturées. Nora Hawthorne, sa voix porta clairement malgré le chaos, vous avez fait irruption dans mon hall et changé ma vie. Vous m'avez défié, protégé, sauvé de moi-même. Vous vous êtes battu pour la justice quand tout le monde avait abandonné. Vous m'avez assez aimé pour partir quand vous pensiez que cela me sauverait. Maintenant, je vous demande de rester pour toujours. Épousez-moi. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait cet homme puissant, à genoux devant les médias du monde entier, déclarant son amour sans réserve. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort pour les caméras, oui. La pièce éclata en applaudissements et en flash alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et la tirait dans un baiser qui ferait la une des journaux du monde entier. Mais aucun d'eux ne le remarqua, perdus dans leur propre moment parfait. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Chaque parcelle de toi, ambitieuse, brillante, irrésistible. Je t'aime aussi. Elle sourit à travers ses larmes.
Même quand tu es ridiculement spectaculaire avec des affichages lumineux de la taille d'une ville et des conférences de presse. Habitue-toi. Il l'embrassa de nouveau, indifférent aux caméras. J'ai l'intention de passer le reste de ma vie à faire de grands gestes pour montrer au monde à quel point je t'aime. Leurs amis regardaient depuis les coulisses, les larmes et la joie se mêlant librement. La presse aurait son histoire demain. Le puissant PDG et la brillante avocate qui ont fait tomber un empire par amour. Les actionnaires parleraient, le conseil s'ajusterait, et la société de Manhattan bourdonnerait de spéculation. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient lutté pour se retrouver, plus forts de chaque bataille, chaque sacrifice, chaque moment de doute. Maintenant, ils se tenaient ensemble devant le monde, prêts à construire quelque chose d'encore plus puissant qu'un empire, une histoire d'amour pour l'éternité. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant la ville de blanc, comme si la nature elle-même célébrait leur retrouvaille. Et au cœur de la Caldwell Tower, deux personnes qui avaient tout risqué par amour avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison. Chapitre 12, couple de pouvoir. Manhattan scintillait sous un ciel de juin parfait alors que la Caldwell Tower se préparait pour le mariage qui allait redéfinir la structure du pouvoir de la ville pour toujours. Le même bâtiment qui avait été témoin de leur première rencontre, de leur premier baiser, de leur lutte et de leur triomphe, se tenait maintenant prêt à accueillir leur ultime célébration, celle de l'amour sur la politique d'entreprise, de la vérité sur le pouvoir, du cœur sur le contrôle. Nora se tenait devant le miroir de son bureau privé, maintenant transformé en suite nuptiale. Sa robe de mariée n'était pas d'un blanc traditionnel. Elle avait choisi l'or en fusion, une couleur qui faisait briller sa peau foncée comme du bronze ensoleillé et captait la lumière à chaque mouvement. Le créateur avait tissé de véritables fils d'or à travers les motifs complexes, la faisant scintiller comme une flamme vivante. Ses tresses étaient couronnées de diamants et de fils d'or, créant un effet royal qui éclipsait n'importe quel titre d'entreprise. « Tu ressembles à une reine guerrière », murmura Sage en ajustant la traîne. Ce qui est exactement ce que tu es. Une reine qui a fait tomber un empire par amour, ajouta Ivy en s'épongeant les yeux. La presse l'appelle déjà la plus grande histoire d'amour de l'histoire des affaires. Nora toucha le délicat médaillon en or à son cou, un cadeau d'Ethan ce matin-là. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo de son père, Robert Caldwell, à côté d'une note manuscrite, « Il t'aurait aimé autant que moi. Merci d'avoir traduit son assassin en justice et ramené son fils à la vie. » On frappa à la porte, révélant Miles, exceptionnellement ému dans son costume de témoin. « C'est l'heure, dit-il doucement. Et Nora, tu devrais le voir là-haut. Je connais Ethan Caldwell depuis 20 ans, et je ne l'ai jamais vu comme ça. » Nerveux, demanda-t-elle en prenant son bouquet de roses blanches et d'orchidées dorées. Non, sourit Miles. En paix. Comme si toute sa vie l'avait mené à ce moment. À toi. L'atrium de la Caldwell Tower avait été transformé en une cathédrale de lumière et de fleurs. 3000 roses blanches tombaient en cascade depuis des arrangements atteignant le plafond, leur parfum se mêlant au subtil encens doré brûlant dans des capteurs en cristal. Le soleil du soir filtrait à travers les parois de verre, transformant tout en or en fusion, comme si l'univers lui-même approuvait cette union. Les personnes les plus puissantes du monde des affaires remplissaient les sièges, aux côtés des employés qui avaient été témoins de leur histoire d'amour. Mais quand la musique commença et que Nora apparut en haut du grand escalier, il n'y avait qu'une seule personne qu'elle voyait. Ethan Caldwell, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle et la précision, avait les larmes aux yeux en regardant sa fiancée descendre. Il portait un smoking noir avec de subtiles touches dorées pour s'accorder à sa robe. Mais c'était son expression qui capta l'attention de tous, un amour pur, non dissimulé, sans aucune trace de son masque d'entreprise habituel. « Vous me dévisagez » murmura-t-elle en le rejoignant, un écho de leur première rencontre dans le hall 2 ans plus tôt. « Je te dévisagerai pour le reste de ma vie » promit-il en lui prenant les mains. « Ma reine guerrière. » Mon cœur. Leurs vœux firent la une des journaux le lendemain, mais aucun d'eux ne se souciait plus de la presse. Ils avaient gagné le droit de déclarer leur amour au monde. Moi, Ethan Caldwell, sa voix porta à travers l'atrium silencieux, je te prends, Nora Hawthorne, comme ma partenaire en toutes choses. Tu as fait irruption dans ma vie et m'as appris que la vraie force n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour guider. Quand j'étais perdu dans le pouvoir et le contrôle, tu m'as montré à quoi ressemble le vrai courage. Tu t'es battu pour la justice quand j'étais aveugle, tu m'as protégé quand j'étais trop fier pour voir le danger, et tu m'as assez aimé pour partir quand tu pensais que cela me sauverait. Je promets de passer le reste de ma vie à être digne de cet amour, à affronter chaque défi à tes côtés,
et à ne plus jamais laisser l'orgueil ou la peur m'empêcher de dire au monde que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Des larmes scintillaient dans les yeux de Nora alors qu'elle prononçait ses propres vœux. Moi, Nora Hawthorne, je te prends, Ethan Caldwell, comme mon partenaire en toutes choses. Tu m'as vu non seulement comme une avocate brillante, mais comme une femme digne que l'on déplace des montagnes pour elle. Quand le monde a essayé de nous séparer, tu as remué ciel et terre pour nous réunir. Tu m'as appris que parfois, la plus grande victoire n'est pas de se battre seul, mais de laisser quelqu'un se battre à tes côtés. Je promets d'être ta reine guerrière et ton havre de paix, de te défier quand tu en as besoin et de te soutenir quand tu en as besoin, et de t'aimer avec la même dévotion féroce qui a fait tomber un empire et nous a ramenés à la maison, l'un vers l'autre. Dans sa cellule de prison, Gideon Ramsay regarda le reportage sur une minuscule télévision, voyant son empire s'effondrer alors que le couple qu'il avait tenté de détruire célébrait son triomphe. Les preuves que Nora avait rassemblées garantissaient qu'il passerait les 20 prochaines années à méditer sur la façon dont sa tentative de les détruire n'avait fait que les rendre plus forts. La réception fut légendaire, l'élite de Manhattan se mêlant aux employés de tous les niveaux de Caldwell Enterprises, tous égaux dans leur célébration d'un amour qui avait transformé l'entreprise la plus puissante de la ville. Madame Caldwell Hawthorne, murmura Ethan alors qu'ils partageaient leur première danse. Ça sonne bien. Monsieur Caldwell Hawthorne, répliqua TL avec un sourire qui illumina la pièce. Le conseil a failli avoir une crise cardiaque collective quand nous avons annoncé que nous changions tous les deux de nom. Qu'il s'adapte. Il la serra plus près alors qu'ils se déplaçaient sur la piste au son de leur chanson. Ils ont déjà accepté que leur PDG et leur directrice juridique sont follement amoureux. Qu'est-ce qu'une révolution d'entreprise de plus? Plus tard dans la nuit, ils s'éclipsèrent sur leur terrasse privée, la même où ils s'étaient embrassés pour la première fois, où tout avait changé. La ville scintillait en dessous d'eux, un témoignage de l'empire qu'ils avaient construit et protégé ensemble. Heureuse, demanda Ethan, enlaçant sa femme alors qu'ils regardaient leur domaine. Au-delà de l'heureuse. Elle se pencha contre sa poitrine, leurs alliances assorties captant la lumière des étoiles. Bien que je ne sois toujours pas sûr pour le panneau d'affichage. Il sourit sans remords en regardant l'immense écran numérique sur un bâtiment voisin, qui avait diffusé leur histoire d'amour toute la journée. Actuellement, il montrait le moment de sa demande en mariage, quand il avait posé un genou à terre devant les médias du monde entier. « Je t'ai dit que je passerais ma vie à faire de grands gestes », lui rappela-t-il en lui embrassant la tempe. « Habitue-toi, mon amour. » Leurs téléphones vibrèrent simultanément, car même le soir de leur mariage, les empires nécessitaient de l'attention. Mais le message de Miles les fit tous les deux sourire. « Votre bureau est prêt pour lundi. Mais peut-être, prenez d'abord une lune de miel. » L'image montrait leur bureau partagé, maintenant avec des plaques de noms assorties. Ethan Caldwell Hawthorne. PDG. Et Nora Caldwell Hawthorne. Directrice juridique et qui PDG. Qui PDG? Ses yeux s'écarquillèrent de joie. Quand est-ce que c'est arrivé? Le conseil l'a approuvé ce matin. Vote unanime. Il la tourna dans ses bras pour lui faire face. Il s'avère qu'avoir la brillante avocate qui a fait tomber Gideon Ramsay comme partenaire égal inspire confiance aux actionnaires. Partenaire égal. Elle testa les mots. J'aime ça. Tu as toujours été mon égal, dit-il sérieusement, encadrant son visage de ses mains. J'avais juste besoin que tu m'apprennes que le pouvoir n'est pas une question de contrôle, mais de confiance, de courage, et d'être assez fort pour laisser l'amour tout changer. Le lundi matin arriva assez vite. Alors que Nora s'installait dans son nouveau bureau égal en taille et en position à celui de son mari, avec une porte communicante toujours ouverte entre eux, elle trouva une note sur son bureau, de l'écriture audacieuse d'Ethan. À ma reine guerrière, merci de m'avoir appris que le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour perdre le contrôle. Merci de t'être battu pour la justice, pour notre amour, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Mais surtout, merci d'avoir fait irruption dans mon hall et d'avoir refusé d'accepter un non comme réponse. Tu es ma plus grande victoire, ma plus forte alliée, et mon plus véritable amour. Ensemble, nous construirons quelque chose d'encore plus grand qu'un empire, un héritage d'amour qui survivra à toute fusion d'entreprises. À toi pour toujours, Ethan. Elle sourit, prit son stylo, et se remit au travail. Ils avaient un empire à diriger ensemble. Et dans les années qui suivirent,
Manhattan raconterait leur histoire, celle du puissant PDG qui apprit à laisser l'amour prendre le contrôle et de la brillante avocate qui se battit pour la justice et gagna son cœur, de la façon dont ils transformèrent Caldwell Hawthorne Enterprises en un témoignage de leur amour, prouvant que le plus grand pouvoir ne vient pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour ouvrir la voie.